Hello, bonsoir, bonjour, bon matin, comme on Bonjour, dit bonjour. au Québec, bon matin. C'est vrai que là c'est tôt, hein. C'est pas dans nos habitudes de lancer des lives à 10 heures, hein, quand même. Ah Là ouais, un petit peu trop franchement, tôt pour Big. le calendrier ne nous aide pas. Le calendrier LNB ne nous aide pas parce que bon, les matchs le mardi soir là c'est sympa, hein, mais Bah c'est bien, mais 8, enfin 6-7, ça fait beaucoup. pas envie quoi, Euh, pas envie. les Polonais ont de la chance. Ouais, vraiment, vraiment les Polonais ils ont vraiment de la chance sur le calendrier. Hello, Un match à hello 17h, un Kylian. match à 20h. Hello gros poteau. Hello Alex. Comment ça va? Ouais, gros poteau, ça c'est du pseudo Mister Gros poteau. Mais là, ouais, Ça, c'est c'est vrai pas que mal. les matchs le mardi, on n'en peut plus, hein. Honnêtement. Bah en vrai, c'est pas dérangeant, c'est juste les 6 matchs en même temps, ça c'est hyper dérangeant. Ouais. 6 matchs en même temps, non, pas possible. Bah Non, c'est regarde, bon. comme on disait en off juste avant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que là on fait une émission, on n'a pas regardé tous les matchs, hein. Déjà, en fait, il y a eu 5 matchs Déjà, qui on se sont peut terminés en pas vraiment 5-7. les avoir regardés tous, déjà, de base. Puisque Oui. les replays des 6 matchs de mardi soir sont disponibles que depuis hier dans la nuit. Donc autant vous dire qu'on s'est À pas cette tapé. nuit, à minuit, On une s'est, heure on du s'est mat, pas je pense. tapé tous les. En plus, les matchs, on fait tous 5-7. Donc on s'est pas tapé tous les matchs en replay pour le moment. On va les regarder, hein. Ouais, Mais pas tout de suite, hein. Il y a le temps. 4 en ce moment, mais ça tient. J'ai peur pour la LDC. Ah, tu parles de Montpellier. Bon, on va en parler un peu. On joue le titre, les mecs. Bien sûr, mais là, il y a beaucoup d'équipes qui jouent le titre, hein. Ça se bagarre bien, là, hein. oh, pas toutes, hein. Je Non, vous pas rassure, pas toutes. toutes, hein. Pas toutes, mais il y a une équipe surprise quand même. Il y en a trois qu'on attendait. Et il y en a une. Attention. Attention. Parce qu'il y a un bon niveau de jeu. C'est la guerre. Après de là, jouer le titre, je sais pas, mais Ça je parle vois de pas les messages. Montpellier. De quoi? Je vois pas les messages parce que j'ai ma caméra devant l'écran, mais ah, tu vas souvent au stade, hein. Ça parle de Montpellier entre deux supporters Ah oui, montpelliérains. d'accord, ok. T'inquiète. Au Bon, stade alors carrément. déjà. Ah bah attends, c'est un stade. Déjà, je nous mets les petits résultats des matchs du week-end. Alors Mario, je tiens à te dire un truc. Si je dis pas de bêtises, j'ai essayé de me souvenir un petit peu. Mais je vais me jeter des fleurs. Voilà, c'est gratos. Puisque je crois que j'ai 6 bons vainqueurs et 4 résultats parfaits. Non mais t'es bon là depuis 3 journées Ah là, là. là. Parce que si je dis pas, j'ai pas le bon gagnant sur le Poitiers-Toulouse, mais le reste, Oui, j'ai je tout. pense. Et j'ai 4 résultats parfaits, ouais, c'est ça. Donc là, mon gars, Non, t'es pas mal. j'avoue que les T'es pas résultats mal. parfaits, ça fait plaisir quand même d'en avoir autant. Ça fait plaisir. Mais j'avais bien senti les 3-2 parce que j'en ai mis beaucoup. Ça sort quand le top Oui, 10? c'est vrai ça. Alors, ça sort quand on le tourne. C'est vrai que là, on a été un peu débordé. Mais en vrai, je pense qu'on va se trouver un créneau quand même. C'est vrai que là, la C'est semaine, peut-être elle un est problème de compliquée. temps. Moi, ce soir, C'est je peut-être suis un à Leval. problème En de plus, temps. ce soir, moi, je vais à Levallois pour la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que ça limite encore un peu. Ça enlève une soirée pour tourner une vidéo. Mais Non, puis bref. faut dire encore une fois que les 6 matchs en même temps ne nous aident pas non plus. C'est ça. S'il n'y avait pas eu de journée cette semaine, le mardi, on aurait pu survivre. Et du coup, toi, Mario, juste pour info, là, comme ça, avant, je vais te donner ton Non, mais je pense bilan. qu'il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de faire une Alors, parenthèse là-dessus, hein. du coup, tu nous as fait un bon résultat, enfin, un bon gagnant, je veux dire, deux bons gagnants, et c'est tout. Non, attends. Oh, je suis méchant. Non, c'est pas le cas. Attends, non, Ah non, si, je pense que t'as raison. non, non, attends, mais j'ai 8 résultats chez toi. Il y a un souci. J'ai 8 résultats sur Ah 6 oui, matchs, donc autant te dire qu'il y a un endroit où je me suis trompé. Mais j'ai est-ce que peut-être tu sais, modifié un est-ce que résultat. tu sais si t'avais donné Saint-Nazaire gagnant? Je crois pas, hein. T'avais donné Nice gagnant. Non, j'ai donné Nice, ouais. Ok, bah c'est celui-là qui était problématique alors. Bah du coup Mario, ouais, t'as une, un seul, dans deux, t'as deux matchs où t'as donné le bon gagnant. Voilà. Montpellier déjà, après le deuxième, je Et sais pas. Toulouse, t'avais donné Toulouse gagnant. Ah, Toulouse. Ah ouais, bah tu vois, j'ai. Donc comme ça, Ok. Bon, après le reste, le reste c'est bon. pas très bon, le monsieur. Bref, alors déjà premier match, moi je l'ai regardé ce match, le Canarago. Je l'ai regardé. Euh, et du coup victoire de l'Arago 3-7-1
Score parfait ici. Voilà. Victoire de l'Arago, qui est une équipe, comme je l'avais dit dans la bidouille de lundi, équipe qui est très forte à domicile face à une équipe de Cannes qui, elle, à domicile, enfin à l'extérieur, je veux dire. Arago très fort à l'extérieur, Cannes à domicile, c'est pas grandiose. Bah ça c'est vu, hein, parce que l'Arago a joué un. Je trouve que l'Arago a pas joué un match exceptionnel, tu vois. Je les ai pas trouvés au-dessus. Par contre, ils ont été meilleurs sur tous les secteurs. Ils ont été propres pendant le match, tu vois. Et ça donne une victoire. Il y a eu un très bon Lorenz Karlitzek. Je vous affiche un peu les stats en même temps. Très bon Lorenz Karlitzek, car 22 points pour lui. Il a été très solide. J'ai bien aimé aussi, tu vois, dans le premier set, je trouve que Martila, enfin tu vois, dans le début de match, Martila avait été très bon également. Ouais. Et Schlinger a apporté aussi. Par contre, tu vois, on a eu un match où personne n'a joué au centre. Voilà, il n'y a pas une équipe qui a joué au centre, franchement. Allez, l'Arago l'a fait un petit peu. Plus le match a avancé, plus on en a eu, mais je crois que dans les deux premiers sets, si tu fais le bilan, il n'y a pas un ballon au centre pour personne. Mais des deux côtés. Donc, vraiment, ça a joué sur les ailes. Et après, très bon match de Gage Worsley aussi. Côté Cannes, bah là franchement, tu vois, on a pu taper sur des coachs. Et pour le moment, on a laissé un peu Constant Wotsi tranquille en disant qu'il fallait du temps, etc. On arrive à la 9ème journée et je trouve que ça va pas. Voilà, je trouve que ça va pas. On a une équipe qui est franchement, je trouve que Cannes c'est faible quand tu vois les joueurs sur le terrain. C'est pas normal que ça ait ce niveau de jeu là. On est à la 9ème journée. Kedzrinski n'arrive toujours pas. Il y a eu un match, je crois, du coup, au final, qui a été plutôt bon. C'était celui de la semaine d'avant. Peut-être Mais deux quand même, hein. Deux, ouais, mais c'est tellement léger par rapport aux joueurs. Je trouve que Paes, il fait pas un bon match. Kedzrinski fait pas un match. Il fait pas du tout un bon match. Et il sort jamais. Tu vois, ça, c'est la critique qu'on a pu faire sur certains coachs. Il est pas bon. Je crois qu'attends, si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le troisième set, c'est ça, dans le troisième set, il fait 0% à l'attaque. Il fait un point et c'est un bloc. Et il a 10 ballons, tu vois. Parce que c'est toujours le joueur qui a le plus de ballons, hein. Et pourtant, c'est très très dur. Franchement, je trouve que c'est compliqué, Kaczynski depuis le début de la saison. Et il y a les passes de Paes, tu vois, il y en a quand même pas mal où je me dis, bon, là, elles sont vraiment pas ouf folles, elles arrivent derrière lui, tu vois, c'est pas fou. Mais il y a aussi beaucoup de balles oui, sur lesquelles il doit faire mieux. Moi, j'ai pas regardé ce match-là. Bon, je pourrais pas donner mon avis, mais c'est vrai que quand même, quand tu regardes sur la saison, il y a un manque de régularité, hein, de la part de Cannes. Un coup, ça joue bien, un coup, ça joue moins bien. Ouais, C'est dommage parce que franchement, le match contre Nice, ils ont fait un super match. Enfin, c'était vraiment le match référence de l'année pour l'instant pour Cannes. Et puis derrière, tu fais une mauvaise perf, à domicile en plus, qui plus est. ouais, C'est assez ouais. dommage parce qu'en vrai, l'Arago est prenable, hein. L'Arago n'est pas une équipe incroyable. Après, c'est vrai qu'avec le retour de Karliček, qu'on a vu absent un petit moment, ça change un peu la donne aussi. Et puis, on l'avait dit de toute façon dans la précédente bidouille, à voir aussi si Karliček revient. Et là, pour le coup, il est revenu et il fait un gros match, quoi. Donc, Ouais. c'est aussi un peu l'élément clé. Et Mais encore une fois, Hugo Delon, du coup, bah, il n'était pas sur la feuille de match. qui est absent. Il n'était pas sur la Et feuille de pour le coup, match. Et après, tu vois, ce que je trouve positif, moi, dans ce match, quand même, de l'Arago, c'est qu'on a tenu en réception. Parce que, normalement, tu vois, on a vu que Worsley pouvait faire des mauvais matchs en réception. c'est Martila, vrai. c'est à valeur sûre, normalement, quand même, qui est quand même à peu près C'est sur les vrai. bonnes stats depuis le début de saison. Et franchement, je l'ai trouvé très bon. Par contre, Karliček, qui fasse 53% en étant ciblé sur le match, en réception, bah ça, c'est une très belle perf. Parce que tu t'attends pas à ce qu'il fasse aussi bien. En général, depuis le début de la saison, il a plutôt tourné autour des 40, 30%, même moins, tu vois, quand il avait fait des entrées en réception. Donc non, ça c'est le point positif côté Arago, c'est de pouvoir compter sur Karliček aussi en réception. Parce que du coup, ça te permet de dérouler un peu ton jeu derrière, je pense. Je pense que ça aide. Et après, Effectivement. on a vu une très belle équipe de l'Arago au service. Aussi, je trouve, Tristan Schlinger a été très bon au service. Franchement, le genre de joueur, là, je trouve qu'il a été. Tu vois, t'as des mecs, tu sais, vas-y, un service, ils vont taper un peu fort parce que c'est dans le bon timing, et puis le reste des services, tu sais, ça va enrouler parce qu'ils avaient mal lancé leur balle et tout. Là, mon gars, Tristan Schlinger, il avait un engagement au service. Vraiment, il arrivait à une vitesse sur la balle, grosse.
grosse vitesse et tout. Franchement, il a été très dangereux. D'ailleurs, il fait 3 aces, tu vois. Des belles séries et je trouve qu'il a été très bon sur ce secteur de jeu en particulier. De toute Donc, façon, plutôt on positif. Bah, il sait, y a hein, cette. c'est plutôt un bon serveur en vrai, hein, qui arrive à mettre en Mhm. difficulté à la Oui, oui, réception adverse. Non, mais franchement, c'est un bon résultat hein, pour cette ça qui part est de haut. franchement, du coup, l'une des 3 meilleures équipes à l'extérieur, hein, Bah, ils si je dis pas ont. de bêtises. Donc, Est-ce qu'ils ont perdu un match à l'extérieur? Parce que je sais il y avait un moment donné où ils étaient à 3 victoires, 0 défaites. Et là, si je vais te donner un peu l'info, je suis dessus, Mario. À l'extérieur, pour le moment, l'Arago est à 4 victoires, une défaite. Ils ont perdu seulement contre Toulouse bah, le match d'avant, 3-0. Mais c'est leur seule défaite pour le ouais. moment à l'extérieur. Et ils sont à égalité avec Montpellier dans ce classement à l'extérieur. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas Ouais. mal. Là où l'Arago va devoir progresser, de toute façon, c'est à domicile parce que pour le moment, ils sont 12e. Ils ont fait seulement une petite victoire. Mais bon, ça, on le sait, là, le, Ouais, la salle le contexte est compliqué, de Béziers. forcément. Donc, faudra attendre le retour de la salle. C'est prévu pour bientôt. Je sais qu'on en parlait il y a pas, enfin, dans une vidéo il y a pas longtemps, mais c'est censé avoir un retour pour peut-être soit Chaumont mi-janvier, soit Toulouse, je crois, ou quelque chose comme ça. Peut-être Paris. Enfin voilà, c'est censé être prévu dans janvier. Donc, il me semble. Donc, plutôt cool. Plutôt cool. Ils vont leur rester quand même une partie de Ouais. la saison à jouer chez eux, dans leur salle. Donc, c'est cool. L'Arago, attention, quand même. Hein. Je pense que l'Arago, là, bah, là, déjà, on l'a Ouais, vu. bah, top 5 hein. Bah, Top c'est ça. 5. Là, ils sont Enfin, top c'est la 5. suite donc, Ils sont top 5. Attention à voir comment est-ce qu'ils vont être quand ils vont retrouver leur salle. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus haut? mais tu vois, c'est assez fou, hein, parce que si j'avais pas vu le classement, jamais je me serais dit que 7 serait 5e après 9 journées, hein, parce que enfin, Mais des matchs que j'ai vus, c'est pas l'équipe la plus rassurante non, mais en fait, c'est une que j'ai pu équipe. voir. C'est ça. En fait, je trouve que c'est une équipe qui a pas tant de matchs références que ça. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a eu des grosses défaites. Tu vois, c'est ce qui fait que du coup tu peux te dire bon ça s'est pas très bien passé, mais tu vois le match contre Poitiers, enfin leur match à domicile, bah tu vois ils prennent un 3-0 sec contre Poitiers, ils prennent un 3-1 contre Tourcoing qui était un peu fausse, enfin un peu faux dans le sens où ils avaient été plutôt bons je trouve, 3-1 contre Narbonne, tu vois c'est un peu, tu vois t'as un peu ce côté-là par contre, et puis même dans les matchs à l'extérieur, bah tu vois la victoire contre Nice elle est pas, tu vois elle est pas référence, la victoire contre Saint-Nazaire elle est pas référence. Celle-là, encore là, contre Cannes, tu vois, tu peux Oui, pas te dire, ils ont été largement au-dessus. Ils ont été bons, ils ont été meilleurs, mais, tu vois, est-ce que tu peux dire. Je sais pas. Elle est compliquée à placer cette équipe. Alors, c'est vrai, tu vois, Kylian, il dit, ils ont pas joué les gros du tableau. Ah, ils ont quand même joué Tourcoing. On va dire que là, dans le top 6, ils ont pas joué le Plessis, ils ont pas joué Tours et ils ont pas joué Montpellier. Parce qu'ils ont déjà joué Poitiers. Et ils ont déjà joué Narbonne, ouais. ils ont déjà joué Toulouse, déjà joué Paris. En fait, il faut dire que voilà, il leur reste aussi Ajaccio à jouer. C'est vrai qu'il leur reste plus de Après, matchs Ajaccio, difficiles. Plessis, normalement, ce sont pas des équipes du top 6. Bon, là, Ah, je enfin, sais pas. sur ce début de saison, Alors, c'est le cas, mais moi je mets un petit quand même le Plessis pour le moment. Certes, ils ont des belles victoires qu'on n'attendait pas, mais actuellement ils jouent comme une équipe du top 6. ah oui, bien sûr. Là, tu peux. Enfin là. Après, voilà, à voir ce que ça a donné, parce qu'il bon, il reste quand Oui, même il faut 17 voir sur une journées. saison. Il faut voir Donc sur la 17 durée d'une saison, journées, bien sûr. ça peut encore Et changer, Cannes, mais c'est vrai que pour l'instant, le jeu proposé Mm. est assez Et hallucinant. quand on sera sur le classement, on vous donnera, parce que Kylian indique attention à la relégation pour Cannes. Quand on ira voir le classement, on vous fera un petit peu nos pronostics là, parce que là du coup c'est tellement serré qu'on va vous donner notre avis un petit peu sur qu'est-ce qu'on voit comme évolution pour après 9 matchs maintenant déjà, quand même. Et comme ça on en parlera. Match suivant Mario, on va d'abord faire les matchs qu'on a vus. Et ensuite, Ouais. je ferai un bilan rapide sur les matchs qu'on n'a pas vus. Comme ça permettra de traiter un peu plus dans le fond. Tourcoing contre Tours, qui était donc le match diffusé par Beansport. Euh, Encore un prono parfait, voilà, je tiens à le caler ici. Voilà, j'avais donné 3-2 pour Tourcoing. Donc c'est cadeau. Euh, Victoire du coup des Tourcainois, 3-2 à domicile. Ouais. Tourcoing qui se montre extrêmement puissant hein, à domicile. Pour le moment, ils ont De perdu 7. aucun match, tout comme Tours et Montpellier, qui n'ont encore perdu aucun match à domicile, hein, quand même, faut le souligner. Euh, Non, franchement, bah, moi j'ai vu que la fin. Toi, je crois que t'as vu le replay en entier, non?
En tout cas, une bonne Ouais, je partie. me suis tapé le replay, ouais. Donc vas-y, je te laisse me donner ton analyse. Non, bah. Alors, c'est un match assez particulier, on va pas se mentir, parce que Tours a vraiment bien commencé son match, hein. On le voit de toute façon, premier set gagné assez largement, 25-16. Et puis même dans le deuxième, il commence par une belle série où il mène avec au moins deux trois breaks d'entrée dès le début du deuxième set. Et pourtant, il y a eu un réveil de Tourcoing avec je trouve quand même une belle distribution et un beau match de Bruno Mhm. Dias qui a pris ses responsabilités, qui a montré de belles choses. Je pense que le duo de R4 argentin là, a vraiment fait un bon match aussi. Enfin, c'était un match plutôt disputé. Je pense que Tours avait vraiment les moyens d'aller gagner ce match, peut-être 3-0, 3-1, mais je sais pas, ils ont laissé filer l'opportunité. Le truc, c'est que bah, Tourcoing, ça se bat. Et puis je pense qu'il y avait aussi cet esprit-là de prendre la revanche sur les deux précédents matchs perdus contre Tours, puisque ils ont perdu la Super Coupe et ils ont également Mhm. perdu le huitième de finale de Coupe de France. Donc ils avaient à cœur de remporter ce match et ils ont réussi. Alors voilà, on a vu quand même pas mal de fautes côté Tourangeau, que ce soit au service ou en attaque, on a vu pas mal de choses. Alors, Voilà, bah, la preuve, le match se termine sur une faute de Guillermo Mevos au service. alors t'as autant de fautes au service Donc, des deux côtés quand même, voilà, si tu veux la stat. Les deux équipes ont fait autant de ouais, bah fautes. après, Voilà. après ça a pas été fait à des moments, Non mais au je te même donne moment, l'info. Je te donne l'info. Et ok. donc voilà. Et Et après dans le tie-break, Tours doit gagner le match, mais Tourcoing fait un beau comeback, puisqu'il y a 6-2, 8-5 pour Tours, et puis derrière, mhm. finalement, Tourcoing revient. Il y a même eu une décision de l'arbitre un peu litigieuse. Dans le On tie-break, aurait non? pu croire que les Tourquenois, oui, dans le tie-break, ouais. J'arrive plus à me souvenir sur Et on quoi aurait pu c'était. croire que les Tourquenois allaient lâcher le match, et finalement, bon, bah, ils reviennent et tout. Enfin bref. Ouais. Non, franchement, bon match, bon match, bon match. Euh, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Ah, si, l'entrée de Tom Lavigne, Ouais, il qui a fait sorti des beaux encore services. Bien sûr, bah des il y a entrées deux assez aces. fracassantes. Il y a deux aces pour lui. Je crois que c'est les deux en fin de match, de toute manière. Oh, peut-être, oui, En tout cas, peut-être, c'est deux je gros sais plus. services. Et moi, ce que j'ai envie de souligner, encore une fois, comme dans beaucoup de matchs quand on parle de Tourcoing, c'est encore une fois la performance de Simon Rurig. Un Simon Rurig, capitaine, qui est toujours performant là depuis le début de la saison, contre peut-être son prochain club. De ce que j'ai. Peut-être. C'est tôt pour en parler, mais peut-être. Mais là, Simon Rurig, c'est équipe de France là à la fin de l'année, non? Si ça Ah bah continue comme ça. j'espère. Voilà, il n'y a pas de doute. Attends, il est trop fort. De toute façon, pour Il est l'instant, juste là, trop fort. il y a deux centraux français Qui qui se sortent du démarque. lot dans cette ligue. Pour l'instant, c'est Simon Rurig et François Huet. Bah, il y a Ouais. Raphaël Pascal, mais Raphaël Pascal, il a 29 ans, donc Bah, je Raphaël pense que Pascal, malheureusement, et il le c'est pas possible. fait. Et j'ai envie de te dire, à la différence des autres, je pense que ça jouera dans l'œil d'un sélectionneur, mais il le fait au Plessis. Il le fait Oui, pas aussi. à Tourcoing, tu vois. Et je Ouais, il le fait pas sais, dans une équipe et je top sais que 3. ça jouera en sa défaveur très certainement là-dessus, mais Après, il a pourquoi 29 ans, pas? c'est vrai. De Ouais, toute mais tu vois façon, si, ouais, mais tu vois, le projet de j'aimerais jouer sur la tellement. jeunesse. Donc, Bah c'est ça, c'est sûr. Mais j'aimerais bien le voir. Ah mais mettons du respect, évidemment. Ah, mais là vous prêchez des convaincus. Le respect sur Raphaël Pascal, il y a que ça ici, hein. Mais par contre, pour l'équipe de France, je sais pas. J'aimerais, moi, qu'il ait. non, mais moi, j'y crois absolument pas. De toute façon, ils l'ont dit qu'ils allaient jouer sur la jeunesse. Bah ouais, c'est ça. C'est pas pour malheureusement faire venir un mec de 29 ans. Enfin, je pense pas. Malheureusement, je pense pas. Ouais. Malheureusement, je pense pas. Mais bon, ça, ce sera pour cet été. On aura longuement le temps d'en parler. Encore un gros match aussi offensivement de Cavogo. Mario qui a quand même, qui tourne bien, hein. Il tourne bien depuis l'arrivée du nouveau coach. On sent qu'il a pris cette place et qu'il est pas prêt de la lâcher. Bah, franchement, le premier set ou le troisième, je sais plus. En tout cas, il y a un set où c'est lui qui, voilà, il est Bah, dans le injouable d'ailleurs. premier, dans le premier, il met 7 Comment points. dire? Ouais, voilà, tu vois, le premier set. Et dans le Et Dorian quatrième, Rougeron l'a dit, hein. dans le quatrième, il met 8 points aussi. Ouais, bah pareil. Et Dorian Rougeron l'a dit, de toute façon, quand Cavogo il est sur un nuage, malheureux, enfin, Ah, c'est tu lui donnes hyper tout compliqué de et l'arrêter. il est très dur à arrêter. Ouais.
Mais tu vois, dans le cinquième, il fait quand même une ou deux fautes assez grosses et qui coûtent peut-être, hein, enfin, c'est peut-être ça le tournant du match, puisque je crois qu'il fait une faute qui permet à Tourcoing d'égaliser, tu vois. Bah, dans le D'ailleurs, cinquième, il fait. il y en a une très grosse d'ailleurs dans le cinquième, je Bah, crois, dans où le c'est une attaque cinquième, c'est complètement. lui qui prend. Dans le cinquième, c'est lui qui prend l'ace de Tom Lavigne et il fait une erreur à l'attaque et il fait qu'un seul point sur 4 attaques. C'est vrai. C'est Mais ça. là, tu vois. D'ailleurs, j'ai son attaque en tête et c'est un ballon, enfin c'est un ballon en attaque qui part Mhm. complètement, complètement en dehors du terrain. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, je pense que c'est là-dessus, il va devoir progresser. Mais en même temps, je sais pas si on l'attend déjà là-dessus, tu vois. Dans le sens où. Après, tu vois, il a quand même beaucoup de ballons pour un F4, hein, donc il y a aussi de la fatigue, tu vois. Bah ouais, Je ouais, pense qu'il bien y a aussi sûr. la fatigue qui Parce que entre là, en compte. Je pense qu'on compte beaucoup sur lui, qu'on joue beaucoup sur lui. bah, surtout Et que forcément, il y a des 2-1, moments où il est très bah jeune déjà aussi. tu le dis, mais 2-1, il a beaucoup de ballons, 34 ballons sur le match, c'est moins que les 45 de Mojinovic, certes, mais et moins Mais que c'est les énorme pour un F4. 52 hein, de Denis Lavantov, mais c'est aussi le joueur qui est le plus ciblé en réception, puisqu'il a 28 Ouais. réceptions, malgré le fait que Lucas Ramon prend de la place, tu vois. Malgré le fait qu'il est C'est couvert vrai. le plus possible. Mais tu vois, franchement, il va pas essayer, je pense qu'il va pas la lâcher cette place parce que là, il a un profil sur lequel tu as envie de t'appuyer. Je pense quand t'es coach d'une équipe, dans tous les cas, parce que c'est le genre de mec, même s'il a un défaut, parce qu'en réception, c'est pas le meilleur des joueurs. Bah moi, il me rappelle ce que faisait Cardozo en fait. Franchement, il me rappelle vraiment Cardozo il y a 2 saisons. Joueur très dur à arrêter offensivement, friable en récep, mais en même temps, il fait tellement à l'attaque que Ouais, il tu peux arrive à tu peux compenser. pas le sortir. Tu peux pas le sortir. Comme Numori Keita aussi. Ouais, c'est ça, c'est Comme ça. Numori Keita. C'est ça. Le mec, il peut rater 15 réceps, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu Mais vois, Igor Juricic qui a tenté des choses. On a vu par exemple Strello rentrer à la pointe ouais, à la ok. place de Milanovic. Donc il a tenté des choses. Ça se voit qu'il a une philosophie quand même assez différente, hein, de son Bien prédécesseur, on va sûr. pas se mentir. Mais là, tu vois, Euh, je vois que ça débat un petit peu sur les R4. Tu vois. Attends, je vais te lire un peu. Pourquoi Strello est moins utilisé, il n'est pas en forme. Ça disait aussi que Sukonen me déçoit par rapport à la saison dernière. Moi Euh, je pense que Sukonen il est juste. Enfin, je pense que Tours n'est pas un club pour lui. Moi, je pense pas. Je trouve qu'en fait, Suikonen, moi, je le vois bien dans ce rôle. Le problème, c'est une histoire de rôle. C'est-à-dire là, il a pas le même rôle qu'à Chaumont. Là, il a un rôle dans lequel il doit avoir peu de ballons à l'attaque. Mais t'attends à ce que le mec il prenne beaucoup la place en réception, qu'il soit stable et qu'il ait peu de ballons, tu vois, offensivement. Et je pense que dans TR4, c'est le meilleur pour faire ça. Parce que Eslinga, c'est pas un super réceptionneur. Tu peux pas dire que Strello le soit non plus. Donc en fait, si tu veux mettre Kavogo, pour moi, tu dois mettre Sukonen. Et là, je pense que c'est juste une histoire de peut-être de temps d'adaptation, de prise de Ah, ça commence marque. à faire. Ouais, mais après, tu vois, on est à la Oui, 9e mais journée quand même, hein. ouais, sauf que c'est pas la 9e journée dans cette configuration, c'est la 2 ou 3e. Oui, non, mais enfin, je veux dire, il a quand même eu un temps d'adaptation. Oui, Ça fait quand même 9 sauf journées que ça fait que qu'il deux va. matchs qui jouent. Oui, sauf que ça fait que 2 matchs qui jouent comme ça. Et ça compte pas du coup. Oui, enfin, Tu après, repars à il zéro. était déjà titulaire en début de saison plusieurs fois, à Il plusieurs l'était reprises avec. pas vraiment non plus, tu vois. Et il avait pas le même rôle. Il a quand même été titulaire à plusieurs fois. Ouais, il a pas eu Mais beaucoup. je trouve quand même qu'il se fait beaucoup défendre. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de mal en attaque. Ouais, mais tu l'attends pas là-dessus. Tu l'attends pas là-dessus. Ah, bah, quand même un minimum. Un minimum. Un peu. Mais Là, en termes regarde. d'efficacité, Oui, mais il est regarde. en dessous, en dessous de 20%, ce qui est pas Ouais, mais regarde. forcément très Ouais, mais normal. tu dis Martinez Franchi fait un bon match. C'est le même rôle. Et honnêtement, je pense que la Mais comparaison Marquez est faisable. Franchi, la différence, c'est que Tu peux Marquez comparer, Franchi, il a hein. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté pour le coup. Même si effectivement offensivement c'est assez Bah, compliqué, tu prends les stats. tu vois, lui il a Tu énormément prends les stats. apporté en défense et en récep. Alors que Ok. Suikonen on le voit peut-être un peu moins dans ces secteurs-là, et ce qui fait on va lui reprocher du coup un peu plus de choses que Ouais, je Marquez sais pas. Franchi. Je sais pas. Mais Tu vois, tu me dis Marquez Franchi, Suikonen prennent beaucoup de place. Marquez Franchi prend énormément de place, il n'y a pas de souci. Par contre, mhm. Suikonen, je trouve qu'il devrait en prendre un peu plus, tu vois, pour le Ok. coup. Mais moi, je pense que je pense que ça va se caler. Et dans ta configuration, de toute manière tactique, dans laquelle tu veux jouer avec Kavogo, tu ne peux pas mettre un autre R4. T'as ça aussi. Alors ok, du coup, il va devoir progresser, Suikonen, il va devoir prendre ce rôle
et tu vois le sublimer. Mais dans tous les cas, je pense pas que t'as un autre joueur. Tu peux pas mettre Eslinga. Après, moi, je pense que Eslinga est ça pas va bon. tourner pas mal. Enfin, je veux dire, dans un set, on a retrouvé une composition. On avait Marshman, Suikonen, Eslinga. Enfin, on avait une composition, mais absolument, Ouais. absolument incroyable, totalement différente Ah, ça marche plus du Discord. Ça set de départ. marche plus le connexion sur Discord. Mais je pense que pour ceux qui se demandent, je pense Ça qu'il marche. y aura de la rotation. Je pense qu'on risque de voir Strel jouer. Parce qu'avec Ouais, un peu, ouais. l'enchaînement, on a regardé au mois de décembre, il y aura 6 matchs à jouer. Je pense pas que Mm. Kavogo va faire 6 matchs titulaires, hein. Je pense que ça va tourner un peu quand même, parce qu'il faut les faire souffler quand même, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Le toi, mais calendrier est assez je particulier. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc je pense Mais que ça bon, va ça, peut-être de tourner. toute Mais en tout façon, cas, voilà, on s'y c'est une attendait. défaite. Non, je veux dire, on s'y attendait. Cette situation avec les postes 4, on savait il allait y avoir une énorme concurrence à Tours. Là, on avait une hiérarchie qui s'était un peu installée avec l'ancien coach. Et là, forcément, nouveau coach, bah, ça rebat les cartes. Et en l'occurrence, il y a des mecs qui les saisissent, il y a des mecs qui les saisissent un peu moins. Donc forcément, il faudra voir comment ça se goupille. Bref, Mais ouais, par contre, c'est une victoire hyper importante pour Tourcoing qui passe devant Tours. Et puis ça montre aussi, bah, comme d'ailleurs Simon Rorig l'a dit dans un article à retrouver sur Volet Actu fait par Mathieu, ça montre qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe et qu'il faut vraiment prendre Tourcoing au sérieux. Et en plus, une victoire vraiment importante. Et parce que normalement, ils sont censés quasiment perdre le match en vrai, hein, parce que entre les deux premiers sets qui sont assez compliqués et le tie-break où ils sont assez largement menés, tu te dis pas ils vont le gagner ce match. mhm, Et finalement, ils arrivent à le faire. Donc, victoire hyper importante et un message envoyé à tous leurs adversaires, à leurs futurs adversaires, qui est important, hein, pour la suite de la saison. tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match qu'on a regardé? Alors, il reste le Chaumont-Paris, Mario, que tu as vu. Victoire 3-0 des Ah oui. Chaumontais. Est-ce qu'on est sur le match référence qu'on attendait? Victoire sèche, très sèche. Euh, 25-15, 25-19, 25-22. Ah bah c'est sûr que le score il fait rêver. Match référence, je- ah, j'irai peut-être pas jusque là parce que pour moi Ok. il y a quand même eu un gros problème côté Paris. Ouais. Parce que pour que ce soit un match référence, il faut quand même qu'il y ait une adversité. Là en l'occurrence, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'adversaire en face, hein, on va pas se mentir. Ok. Là c'est une victoire assez nette de Chaumont face à des Parisiens qui sont complètement passés à côté de leur match, hein. Encore une fois, tu parlais de Molotov. Ben voilà, Molotov, ça va pas du tout. D'ailleurs, il se fait remplacer par Leclerc euh, au poste de pointu encore une fois. Enfin, je veux dire, personne ne fait son match. À la limite, peut-être François Bett qui arrive à compenser Bah, à c'est un certains peu toujours moments, le mais mec. pas Ouais, suffisamment. lui, ça va. Ça va toujours à peu près. Mais là, tu vois, Molotkov, Mais offensivement, pour appuyer tes c'est propos, une dinguerie. Molotkov, il se fait bloquer 6 fois sur 25 ballons. 32% à l'attaque pour Et il se lui. fait beaucoup défendre aussi, hein. Il se fait beaucoup Bah, du coup, défendre. forcément, il a fait 8 points sur 25 attaques. Mais il se fait surtout beaucoup bloquer, hein, franchement. Son côté Chaumontet, il y a 11 blocs sur le match. Il y en a 2 de Wiltenburg, 2 de Walsh, 2 de Toledo, 2 de Pasteur, 3 de Médéric Henry. Donc tout le monde en a pris un peu et ouais, c'est compliqué pour Molotkov. Moi j'en avais parlé quand on avait parlé du match contre Montpellier. J'ai peur qu'il le perde en fait, mais mentalement, pas en mode le mec va partir ou j'en sais rien. Là, honnêtement, l'enchaînement des défaites et quand tu vois le mental du joueur, etc. Je pense Oui. que là, je pense qu'il pète une durite en fait. Je pense qu'il est en train de péter dans la tête. À voir. Alors à la fin du match, on a quand même vu bon, situation assez qui sort un peu de l'ordinaire. Enfin, on n'a pas vu ça depuis un moment, je pense. Mais Nico Matiasevic qui a pris tous ses joueurs et qui leur a parlé à la fin du match pendant quelques minutes. Donc je pense Mm, il y a des choses à il y a des choses à régler dans cette équipe. bien sûr. Faire un match complètement raté, c'est Bah, elle, assez compliqué. je trouve qu'elle manque de collectif, cette équipe. C'est ça que je vois, moi. Je sais pas. Moi, je trouve Non, je qu'elle pense surtout manque, que elle manque d'un esprit collectif. Pas de jeu collectif, c'est pas ça que je dis, mais tu vois,
ça se sent qu'on est sur une équipe en tension. Alors elle peut être en tension parce qu'il y a des joueurs qui ont une mentalité qui s'aligne pas avec les autres. Elle peut être en tension parce que le coach fait des choix ou j'en sais rien. Elle peut être en tension par les résultats. Je pense que c'est sûrement un cumul de tout ça. De toute façon, ici, moi je l'ai dit la semaine dernière, je pense que Matijasevic est le pire coach du championnat pour le moment. Et je le redis. Je pense que là, actuellement, Après, je veux pas le défendre, mais je veux dire, c'est quand même assez compliqué. Hein. C'est-à-dire que tu as quand même, au poste de R4, tu as Koups qui est quand même très jeune, qui a très peu d'expérience. Tu as Secrétan et Kulpinac qui se battent pour une place de titulaire. Takahashi, on sait pas où il a disparu, donc tu es obligé de mettre Leclerc à la pointe. Enfin, je veux Non, dire, mais il ça est quand même d'accord. obligé de Mais ça d'accord, s'y mais en faire avec. fait, là, le truc, c'est que tu vois, à la différence de beaucoup de coachs, il ne sublime rien, Matijasevic. Il met les mecs sur le terrain, il les enlève pas quand ils sont mauvais, et tu vois, il n'y a pas de progrès dans cette équipe depuis le début de la saison, je trouve. Après, tu vois, on a vu que Secrétan était titulaire, il n'a pas été dans son match, il a été remplacé par Kulpinac, on a vu Daniel Vetter rentrer. Il y a quand même eu des changements. Là, le problème, c'est juste Non, mais je qu'aucun parle pas joueur de. n'est Oui, non, mais rentré là, dans son match. alors, Là, heureusement. c'est une défaite pour moi totalement collective, où il n'y a vraiment aucun joueur qui est entré dans son match, sauf François Letz qui arrive. Mhm. Enfin, c'est l'un des joueurs les plus réguliers de ce championnat, mais le reste, c'est assez Ouais. catastrophique. Mais après, tu vois, comment? Est-ce que Paris peut changer de coach? Le problème, c'est que je pense qu'ils peuvent pas le faire, sinon ils l'auraient déjà fait. Ils ont pas les. Je pense pas qu'ils puissent le faire financièrement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de virer le coach pour l'instant? Je suis Honnêtement, pas, honnêtement, honnêtement, oui. pas Mais il si fallait déjà le sûr. faire l'année dernière. Hein. Il fallait déjà le faire l'année dernière. Il doit pas faire une nouvelle saison, Matijasevic. Mais je pense pas que tu puisses le faire parce que je pense pas que tu as les Ah fonds oui, pour ça le je virer. suis. Voilà. Déjà ça. Il doit pas démarrer la saison. Et là, ça fait un moment qu'il doit plus être là non plus. Hein, quand tu vois ce qui se passe. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il puisse le virer et en trouver un autre. Euh, Samedi soir, il sort Molotov à la fin du premier, il le rentre au cinquième. C'est ça. C'est-à-dire que quand on parle du match contre Montpellier, où Molotov, ok, fait un mauvais match, il le sort, mais il le sort pendant 3 sets, quoi. Mais pas, en fait, soit il les fait, en fait, soit il fait pas les changements du tout, soit il les fait à fond, mais tu te dis, mais pourquoi du coup? Enfin, bon, de toute façon, Ouais, le coaching fait forcément partie incompréhensible. des résultats. Hein. C'est dommage parce que Paris était sur une belle série, puis là Hmm. finalement ça retombe dans les travers. Bah, là, on est sur quoi? On est Et sur. puis là, il n'y a même pas la manière, quoi. C'est-à-dire Non, que il y a rien là. 3-0 contre Chaumont, avec des scores assez larges et un jeu très Bah, compliqué. là, Paris, on est sur une série de 4 défaites d'affilée. Ok, on a perdu Mario, mais il va revenir, je pense. Paris, on est sur une série de 4 défaites d'affilée. Ça a démarré par la défaite à Tours, dans laquelle en plus tu prends une branlée sur un set. Enfin, c'était pas top, c'est pas très bien passé, mais c'était Tours. Derrière, il y a le match contre Nice qui est très frustrant parce que tu t'attends. Enfin, honnêtement, quand on voit les performances de Nice, les Parisiens arrivaient avec beaucoup de confiance et espéraient la victoire. Et derrière, moi, là, c'est après ce match-là où, tu vois, je t'avais dit que Molotov, euh, à la fin du match, il était tout seul. Tu vois, personne n'était venu, tu vois. Et il y a le match contre Paris, contre Montpellier, où t'es devant et tu te fais remonter, tu gagnes 2-1, tu perds 3-2. Et là, tu prends 3-0 contre Chaumont, qui était en grande difficulté. Honnêtement, le prochain match, il est contre Poitiers. J'ai peur pour les Parisiens, qu'on soit sur une série de 5. Derrière, tu vas rejouer Poitiers en Coupe de France. Je suis pas confiant non plus. Et après, il y aura le derby contre le Plessis. Il pourrait vite se retrouver à 7 défaites d'affilée. Voilà, Faut voir. Mais c'est vrai que quand même, je pense que, enfin, on le voit lors des temps morts, c'est vrai que ça manque de quelque chose. T'as l'impression que les joueurs, ils prennent pas, enfin, je sais pas, ils ont peut-être un petit peu de mal avec l'entraîneur. Attention, Hmm. parce qu'il y a le mercato hivernal quand même. Il y a des coachs qui sont libres Pas, sur le marché, hein, donc à Paris voir, sait à le voir. faire. Mais Mais pour oui, mais le l'instant, problème, le problème c'est que quand t'as un au-delà du coach, mercato, parce que bon, on va pas parler que de mercato, mais c'est vrai que Paris, là, pour l'instant, c'est. c'est compliqué. On attend mieux, on en attend beaucoup mieux. Bah, moi on avait Parce vu que du franchement, bien. comme je l'ai dit, Chaumont n'a pas fait un gros match. Hein. C'est pas un match référence pour moi, hein, ce qu'on a vu. Mais moi, C'est moi un je beau trouve match, que mais c'est pas un match référence. vraiment, je pense qu'on a une équipe qui
qui se gonfle de frustration de match en match et il n'y a rien pour tu vois, faire sortir cette frustration. Et du coup, c'est pour ça que ça va de moins en moins bien au final. Donc, Ouais, c'est fort possible. Mais en tout cas, il y a quand même une chose positive de la part des Chaumont-Montais, parce que bon, on va quand même bien sûr, souligner là. c'est quand même eux qui ont gagné Les 3-0. côtés positifs. C'est ça, c'est que déjà, bon, malgré un début de. Enfin, il y a eu un petit manque de régularité au début du match par Pierre Toledo, mais qui finalement s'est bien rattrapé. On retrouve un peu l'ADN de Silvano Prandi avec quand même bon, le retour de pas mal de pipe. On a vu Jacob Pasteur qui en fait beaucoup. On a vu également Raptis en faire. Donc on retrouve l'ADN de Silvano Prandi au fil des matchs, ce qu'on n'avait pas d'ailleurs en début de saison. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Heureusement finalement que Jacob Pasteur Mhm. est présent parce que il permet de garder ce que Silvano Prandi a en tête quoi. Ouais. Pas mal. Bah, moi je pense qu'on a aussi un très bon match des centraux, non? L'arrivée de Médéric Henry, elle fait une diff, hein. Ah bah elle fait beaucoup de bien, ouais. Elle fait Elle beaucoup fait de du bien, bien. hein. Et Elle fait vraiment puis du t'as bien. quand même du bon parce qu'Alex Arima avec ses Bien 2 sûr. mètres, Bah enfin, là, 2 là tu mètres démarres 10 là, avec, c'est ça, tu démarres avec Henry et Wiltenburg, mais alors que t'as Sarema qui avait fait des bons matchs. Donc en fait, t'as un après vrai, peut-être qu'il est, là tu te, peut-être qu'il est là t'as un vrai un peu trio, hein. touché peut-être. Peut-être, mais là t'as un vrai trio de centraux, hein. Franchement, c'est très très bon, c'était très 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 bon, très grand surtout. Tu vas avoir beaucoup de blocs. Là, tu t'attends à avoir une équipe qui bloque beaucoup. Et du coup, maintenant que tu fais jouer Théo Durand en défense, bah moi j'aime bien parce que t'as une équipe qui en bloc def risque d'être assez Mm. intéressante. Moi j'aime bien cette Ouais, nouvelle formule. les 2 libéraux, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ouais. Autant on l'avait vu à l'Arago la saison dernière avec Martino et Lopez, et là je trouvais que c'était pas forcément Mm. incroyable. Je trouvais que ça Parce que je marchait trouve bien à que les 2 Paris. libéraux n'ont pas très bien vécu. Ouais, à Paris ça marchait pas trop mal avec Dimitri À Renault. Je trouvais que quand Paris, il était rentré en défense, Dimitri Renault faisait des entrées en défense, ils alternaient sur certains matchs et c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est vrai que durant bon, le ça marche match, bien là. c'est vraiment pas mal hein, pour le coup. Ouais. Voilà, la dernière fois où ça a aussi bien marché, je trouve, dans une équipe, c'était à Montpellier quand il y avait Florent Quillot qui rentrait en défense à la place de Daniel Ruiz. Mais c'était surtout parce que Daniel Ruiz savait pas défendre, quoi. Plus que. Alors, Florent Quillot était un très bon C'est défenseur, hein, vrai. mais voilà. Bref, dernier match qu'on a vu, et après on vous fera un bilan rapide des autres matchs, c'est le match de hier soir. Moi j'étais sur place. Plessis-Robinson contre Narbonne, un très bon match, très long match en presque 2h30. Premier set sur un 32-34, le tie-break qui va jusqu'à 19-17. Donc vraiment extrêmement long match. Heureusement qu'il y a eu le deuxième set qui s'est joué vite parce que sinon on aurait été là jusqu'à minuit. Et donc victoire des Robinsonnais 3-7-2 Franchement, le match, je l'ai trouvé très très intéressant. On a vu du très bon de la part des deux équipes. Moi j'aime bien, déjà je commence par ça. Le retour de Servinski fait beaucoup de bien à Narbonne. D'avoir un vrai pointu Ouais, on qui l'a peut vu faire hier. ses Hein. points. Ouais, d'avoir un vrai pointu qui peut faire ses points là où t'attends un pointu, ça fait beaucoup de bien. Euh, Thibaut Toral a apporté. C'était ironique hein, ce que j'ai dit. Ah ouais? Moi je trouve qu'il a été bon, hein. Je trouve qu'il apporte, Ah hein. bah hier, Je trouve qu'il non, apporte. hier non. Hier, il était pas bon. Ah, je suis pas d'accord. J'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai trouvé bon. Je crois qu'il a apporté. Alors, c'est vrai que t'as des stats qui peuvent être un peu faussés parce qu'ils ont pris des branlés dans des sets. Et quand tu prends des branlés, ça baisse les stats. Mais dans les sets qui étaient serrés, il était là. Et non, mais tu vois, moi j'ai bien aimé cette performance de Servinski. Je trouve qu'il va changer quelque chose à cette équipe, ça c'est un fait. L'absence de Rivas fait mal à cette équipe narbonnaise parce que Oh oui. parce qu'en fait le truc c'est que Liam Pat c'est un bon joueur offensif mais là tu vois qu'il a été vraiment ciblé en réception et que du coup à beaucoup de moments il a pris un peu cher quoi. Il a pris un peu Ouais, cher. c'est ça. Ça manquait de rotation Euh, et bon bah ça malheureusement. Il n'y avait pas grand chose pour la faire quoi. Il y avait Après, pas. t'as quand même Tom Colomb qui est rentré, pas que pour Ouais mais servir d'ailleurs, qui est il rentré. rentre au service, c'est ça, il rentre au service, il le fait pas rentrer. Ah mais pas que parce qu'à un moment donné, il est Il est vraiment rentré rentré dans. pour. Ouais mais c'est quand c'était dans le. Ouais mais il y avait un gros écart tu vois. Il ne fera pas rentrer. Ah oui, il y avait un gros écart. Mais tu vois, Malheureusement il le fera c'est pas c'est rentrer. on est quand même arrivé à un point où c'était vraiment compliqué quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi, là, moi Euh, côté, tu vois, pour revenir, juste, je finis sur Narbonne. Euh, Très gros match d'Enzo Lopez.
On en a parlé la saison dernière et tout. On disait voilà, Enzo Lopez, il manque de stabilité, c'était compliqué. Même là, en début de saison, il y a eu des matchs où on était un peu, comment dire, frileux sur ses performances. Là, contre le Plessis, les réceptions qu'il a fait, franchement, parce que le Plessis est une très bonne équipe au service. Je pense que à domicile, le Plessis est la meilleure équipe du championnat au service. Parce qu'ils ont l'avantage d'être dans une salle très particulière. Déjà, ils servent très bien et en plus chez eux, c'est très difficile pour les équipes adverses de réceptionner, notamment à cause de la hauteur du plafond, etc. etc. Mais Ouais, c'est vrai que la hauteur du plafond. c'est Bah, Thibaut Torres particulier. s'est fait avoir d'ailleurs. Bah bien sûr. Mais même, mais c'est souvent. Hein. Et là, Enzo Lopez, mec, les réceptions dans le tie-break sur des vraies pralines. Hein. Oui. Parce que les services à la fin, là, je crois qu'il y a 15 partout. Joevin Walbala qui part au service, il envoie une bûche réception parfaite. J'étais choqué. Voilà, Même défensivement, hein, ah défensivement, mais il fait même des grosses défensivement, défenses. même défensivement. Et là aussi, je dirais que c'est quand même un petit problème, c'est que. Alors, je pense que ça vient plutôt du passeur, hein, mais je trouve quand même que dans les contre-attaques, on a du mal à les convertir. Hein, et pourtant, c'est dommage parce que tu arrives quand même à faire des petites défenses, Je tu arrives à bien freiner je la balle, etc. je Mais sur trouve les que contre-attaques, j'ai pas du tout aimé le match de Robert Beaver. Je trouve qu'il a été extrêmement de 1 imprécis, de 2 il a fait des erreurs bêtes, c'était des fautes individuelles, tu vois, de joueurs pas concentrés ou de joueurs ouais, qui veut faire des trucs tout seul alors qu'il doit pas le faire, tu vois. Il y pas a la eu première fois des, d'ailleurs. Hein. attends, tu vois, des attaques, tu sais, des fois où il prend la balle, il essaie d'attaquer tout seul, il fout la balle dans le filet, il a attaqué dehors de trucs. Enfin, en fait, il a pas été bon, tu vois, franchement. Hein. C'est quelle balle? Il y a une balle, ça c'est symptomatique de sa performance du match. Il y a une balle, retour direct, il est au-dessus du filet et il envoie une passe à son R4 alors qu'il a juste à mettre la balle dans le Ah putain, sol oui, celle-ci, et il oui. envoie la balle derrière la mire. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Non, franchement, le match de Ouais, non, Robert mais Wieber, c'est dommage je. parce que le premier set est Ah, vraiment je incroyable. Hein. comprends pas. Il prend ses responsabilités, il Ouais, attaque, premier set, ok. il fait des deuxième main, etc. Premier set, Le ok. premier set, il est vraiment incroyable. Mais Et après, après, il s'effondre oh là complètement. là, ah, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Et même dans ses choix, enfin, on le disait avant de lancer le live, mais il y a quand même des centraux qui sont plutôt bons. Alors, on Fornès pour l'instant, et d'ailleurs, En vrai, Yokai c'est compliqué, ouais. pourra très bien le dire parce qu'elle a beaucoup de mal avec Fornès. Enfin là, c'est Mais c'est compliqué. vrai que Fornès, il est vraiment en difficulté et il se fait sortir beaucoup Ouais. trop souvent et que c'est le capitaine, c'est pas normal d'être aussi peu performant. Mais par contre, Ibrahim Touré, Je comprends pas il est pourquoi vraiment Ibrahim très Touré. C'est ce régulier. que j'allais dire. Je comprends pas pourquoi Ibrahim Touré passe autant de temps en dehors du terrain sur ce match. C'est ça. Et trop peu de ballons, trop peu de ballons. Tu dois beaucoup plus jouer sur lui. C'est Je un sais même pas peu un pourquoi. mec comme Lucas Mazeux où tu dois lui donner beaucoup de ballons parce que Je tu sais pas sais qu'il pourquoi va il réussir sort. à mettre. Mais c'est ça. Je sais même pas pourquoi il démarre pas le troisième set, tu vois. Pourquoi c'est pas Fornès qui laisse Ben sa oui, non, place à mais Michel. ouais, ça aussi, pour moi, Honnêtement, Axel Michel et Ibrahim Touré, c'est le duo qui devrait commencer. ouais. Enfin, pour moi, Fornés, il est absolument pas à la hauteur. Je Ouais, c'est pas rejoins top. Yokai. Je trouve pas qu'il apporte tant que ça. Ouais. Et faudrait tenter un Michel Touré Bah, pour ils l'ont voir si fait ça en le début fait. de saison et ça marchait bien parce que c'est les matchs qu'ils ont gagnés quand Fornès était malade sur les premiers matchs de la Oui, bah saison. oui, en plus, c'est encore. Donc, ouais. Non, je suis Mais d'accord. Je suis d'accord. On a vu un bon. Quand même, par contre, on a vu une très belle entrée de Bisgard. ouais, c'est Ah, vrai. ça fait plaisir aussi parce que tu vois, t'as besoin d'avoir un joueur sur lequel tu peux compter sur tu sais, sur des postes comme ça. Mm, mm. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé son entrée. J'ai beaucoup aimé son Alors, entrée. on avait déjà vu, enfin, il avait déjà fait des entrées, mais qui n'étaient pas incroyables. Pas Peut-être que top là, top. avec le retour de Servinski, c'est quand même un très jeune joueur. Bah, Peut-être que bah là, ça du coup, le rassure un peu. c'est ça. Il se dit, bon, bah, au cas où, il y a lui qui peut assurer Exactement. Parce que là, il avait la un rôle petite. un peu bizarre, tout comme un peu toute l'équipe, puisqu'il n'y avait pas vraiment de pointu, et Ouais, c'était un R4 qui jouait beaucoup de premier pression. pointu. C'était compliqué. Là, il faut le retour de Rivas, qui est absent d'ailleurs pour une raison que je connais pas. Mais avec le retour du Rivas, en fait, je veux vraiment voir cette équipe au complet. Parce que pour moi, elle est vraiment intéressante. Et je la trouve forte, cette équipe de Narbonne, elle me plaît. Euh, Ouais. je trouve qu'elle a quelque chose. C'est pas une équipe qui joue le maintien, ça, honnêtement. Et elle est vraiment pas mal. Je sais pas. Ah, J'avoue, je sais pas. il est blessé au genou, Parce que Rivas, ça, ok. ça, ça manque de constance quand même. Hein. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu peux demander de la constance à une équipe qui joue pas un match au complet depuis le début de la saison? Qui a joué des matchs avec
des conditions. Après, c'est peut-être beaucoup d'équipes, hein. Ouais, mais t'as combien d'équipes qui ont leur pointu qui est blessé les 7 premiers matchs, ensuite. Enfin, non, Je veux dire, mais. enfin, le Plessis joue avec un blé, enfin, il manque Oui, un sauf qu'ils ont un joueur. vrai. Oui, Ajaccio, sauf. il manque 2 joueurs par match. Non, mais ok. Tu vois? Bah oui, mais. Je trouve que c'est bon. Montpellier, il manque 2 joueurs. Enfin, Oui, oui, mais bon, après, t'as pas les mêmes à côté non plus, hein. ah, c'est sûr, mais Non, moi, je trouve que cette quand même, équipe, quoi. je l'attends de la voir. En fait, vraiment, j'attends de la voir au complet parce que je trouve qu'elle est forte. Et après, du coup, côté Robinson, parce que quand même, évidemment, là, on va parler du Plessis qui continue sa très belle saison. Le Plessis Robinson, 7 victoires, 2 défaites, Mario. C'est quand même incroyable, hein. Un début de saison magnifique des Robinsonnais, des Hiboux, euh, qui peuvent avoir des regrets quand même sur ce match de ne pas être allé chercher 3 points. Parce que je trouve qu'ils avaient largement la place, hein. Quand tu vois que le premier, ils le perdent alors qu'ils étaient largement devant, le deuxième, ils le gagnent facilement, bah tu peux te dire, en fait, ils avaient le 3-0 au bout des doigts, quoi. Sans trop de. Ils se sont mis en difficulté un peu tout seuls, en perdant le premier, je pense. C'est ça. Je pense que après voilà, c'est toujours. Enfin, on rappelle que c'est une équipe assez jeune. Oui. C'est des matchs comme ça qui vont leur permettre Mhm. d'engranger de l'expérience. Donc c'est vrai que là, en vrai, ils auraient pu le terminer beaucoup plus tôt, hein, le match, hein, qu'en 2 h 30. Ouais. Mais bon, après, il y a la victoire au bout. Mhm. On va dire que c'est le plus important, hein, en soi. Très bon match de Joevin Wabala, évidemment, comme sur les dernières journées. Euh, 29 points pour lui, 58% à l'attaque, 4 blocs. Et tu vois, je trouve qu'on a eu un Joevin Wabala qui a fait qui a fait la différence. Dans le sens où c'est pas le pointu, tu vois, qui fait ses points. Même, et quand ça compte pas, il s'éteint un peu. Là, il a fait il a fait des points importants. Vraiment très importants. Le Plessis aussi, tu vois, Mario, ce qui peut manquer à cette équipe, c'est que actuellement, je pense que la blessure de Marin Dukic fait mal à ce groupe. Parce que ça se voit que c'est un joueur qui parle beaucoup à l'équipe, euh, qui canalise aussi des jeunes joueurs. Tu vois, j'en ai parlé un peu avec le staff du Plessis, qui me disait que Joevin Wabala, tu vois, Joevin Wabala, il est pas loin de prendre un carton parce que il fait que parler tout le match à Narbonne et on me disait, en général, normalement, c'est Marin Dukic qui est là pour le canaliser, éviter, qui reste dans son match, qui reste concentré. Et du coup, forcément, là, l'absence de Marin Dukic peut avoir ce petit côté-là où tu peux avoir des trous, du coup, tu peux avoir des moments de déconcentration. Et moi, je pense, franchement, cette équipe, elle est vraiment forte. Nathan Canovas qui fait encore un très gros match aussi. Ce match, le Plessis, alors c'est vrai qu'ils auraient pu le gagner plus facilement, mais ils auraient aussi pu le perdre. Enfin, tu vois, il y avait la place de le perdre. Et je pense qu'ils le gagnent grâce au public, surtout en fin de match, franchement. Ils le gagnent grâce au public, ils le gagnent grâce à leur service. La série de. Ils sont quoi je crois qu'il y a 13-10 pour Narbonne, hein, quand Nathan Canovas part au service. Quelque chose comme ça. Et Nathan Canovas, il Hum, fait une série de 4 services, peut-être 5 services. Non, 4 forcément, peut-être pas plus. Mais il doit faire 4 services d'affilée dans le tie-break. Euh, Bien poussé par d'ailleurs le club de hockey, le club de hockey sur glace de Meudon qui était là pour faire le bruit juste derrière Nathan Canovas qui a bien aidé en fin de match. Et, euh, et ouais, il le gagne là-dessus, je pense. Il le gagne au non, public, c'est le Plessis qui menait 13-10. Ah ouais? Et derrière, Canovas fait une erreur au service, une erreur en attaque. Alors c'est. Oui, Ensuite, une mais il erreur en fait. attaque de Ok, Joey mais il y Mopala. avait quoi? Il y avait. Ok, je savais qu'il y avait eu 13, mais du coup, il devait y avoir quoi? Il y avait 19 pour Narbonne en gros, quand il rentre au service. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, pardon. Il fait la différence. C'est pas lui qui fait revenir, c'est qui fait la différence. Je me souvenais pas dans le bon sens des scores. Ok, merci. Mais ça, c'est vrai que je regarde, mais c'est vrai qu'en y repensant, encore une fois, Narbonne a eu 3 balles de 7. Et sur chaque balle de 7, ils font une photo service. Et ça, c'est Tout à hyper fait, frustrant. tout à fait. Genre, Bah, c'est à ça. la fin, quand même, tu te dis, putain, on a Tu eu fais 3 trois balles de fautes. 7, à chaque fois qu'on sert, on la met dans le filet, quoi. Et pourtant, et le pire, c'est qu'ils essayent de pas la faire. Parce que c'est que des services flottants, les photoservices là. Ah ouais, T'as en plus, Viber. ouais, c'est vrai. Viber, c'est presque s'il fait un service cuillère, hein. Il envoie une relance, hein, en face, hein, mais il la met dans le filet.
C'est le seul dont je me souviens, je sais pas qui d'autre avait servi. Mais en tout cas, Viber, tu vois, il n'y a pas de risque. C'est un peu à l'image de son match. Et après, tu vois, on parlait d'Enzo Lopez tout à l'heure. Julien Debes fait un match énormissime aussi, hein. En défense Ah bah oui, et l'un des meilleurs démonstration. libéraux du championnat, hein. Ouais, depuis le début de la saison, ouais. Ouais, sans aucun doute, il a été très fort. C'est, Il a été très très fort. Et, et pour conclure un petit peu là-dessus, encore une fois, je pense que Maxwell Elgert, là, actuellement, il est dans le top 4 des passeurs du championnat. Ah oui, Il est même moi archi je dirais top constant. 3, hein. Il est extrêmement constant. Il fait, il distribue bien. Il y a très peu de fautes techniques, tu vois. Il y a des bonnes deuxièmes mains au bon moment. Il y a du bloc. Il y a des très gros services surtout, hein. Il en a fait des séries, tu vois. Honnêtement, Max Elgert, je pense qu'il est il est top 4 du championnat à la passe. Moi je pense qu'il est Là, dans le top 3, il est pas troisième, hein, je te le dis. peut-être, mais j'ai pas eu envie de me faire une hiérarchie, mais je sais que c'est top 4 en tout cas, ça c'est sûr. Et belle entrée quand même du joueur qui a été nommé MVP, Jérémy Mukelngele, qui a quand même apporté surtout un changement d'énergie dans cette équipe. Parce que quand il rentre, il y a un gros écart pour Narbonne, je pense, dans le quatrième. Alors certes, ils le perdent, mais il a apporté beaucoup d'énergie et ça a fait du bien. Parce que tu sentais un effectif, un groupe qui était en train un peu de baisser la tête, qui était en train de fatiguer et il a apporté ce boost-là que peut apporter Marin Dukic quand il rentre, enfin, quand il était rentré sur les autres matchs. Là, c'est Mukelenge qui l'a fait et ça a fait beaucoup de bien. Voilà un peu pour le Plessis Robinson contre Narbonne. Alors du coup, il nous reste deux, trois matchs. Je crois qu'il en reste Bon, les matchs qu'on trois. n'a pas vus, hein. Les Les matchs matchs qu'on qu'on n'a n'a pas vus, pas vus. je vais vous faire un On va retour rapidement. vite fait, hein. Déjà, Poitiers-Toulouse. Alors, le Poitiers qui était devant, qui menait 2-0 et qui s'est fait retourner complet par Toulouse. Alors, à noter quand même, point important côté Poitvin, mais que Facundo Santucci était absent. C'est Zachary Hollands qui a pris la place de Libero. Alors, ça, c'est quand même un changement qui te Non, fait là, pas du bien, hein. Massimino plutôt, pas Santucci. J'ai dit Santucci, bon, pardon. On s'est compris. Massimino. Massimino, du coup, qui était pas là, c'est Zach Hollands qui a pris la place de Libero, et donc forcément, ça peut faire une diff. Thomas Pujol s'est endormi, hein, parce que j'avais vu les stats. Il fait un début de match monstrueux, hein, parce qu'il fait 9 points dans le premier, 6 dans le deuxième, et derrière, il n'y a plus rien presque dans tous les sets. Donc compliqué. Lucas Mazeux, lui, par contre, prend le relais. Encore une fois, très très bon dans les défaites. Mais faudrait qu'on voit ce replay parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir Poitiers se faire retourner comme ça à domicile par Toulouse. Alors côté toulousain, on a une très belle performance de Timo Berrio qui finit avec 25 points, donc 4 blocs. Mais c'est vrai que je sais pas si quelqu'un dans le chat l'a vu ce match et pourrait nous en dire, nous Après, expliquer un peu. ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein, quand on n'a pas vu le match. Après, Bah enfin, surtout on voit le. une titularisation Wilson Silva, c'est peut-être ça le temps du match, j'en sais rien. C'est vrai Moi, que Wilson Siva est j'ai commencé rentré. le Ouais. match, mais je suis pas encore arrivé Attends, je au regarde un petit peu. troisième. Je regarde un petit peu. Attends, on nous explique. Non, personne n'a vu le match. Ah, il y a trop de matchs en même temps, hein, je vous comprends. Je vous comprends. Bah ouais, non, mais il y a 5 matchs en 5-2 aussi. C'est ça. Les rediffs sont disponibles depuis cette nuit, alors autant dire que C'est ça. Alors on ensuite, n'a il me pas. reste quoi? Il me reste Ajaccio contre Montpellier. Alors les Montpelliérains se sont fait peur en Corse. Victoire 3-7-2. Il y avait 2-1 pour Ajaccio quand même. Matej Patak, il a fait 10 blocs. Voilà, c'est 10 blocs il a fait. Matej Patak pour un R4, c'est quand même n'importe quoi. Ah, on est passé à Euh, 10 parce que c'était 9. Ouais, j'ai 10 là. Ah, ils ont Là, j'ai rajouté 10 un dans les point. stats. Ah, d'accord, ok. On lui a peut-être Bah, ils recalé ont un rajouté par. un point entre temps. Ça s'est peut-être ajusté, ouais. Mais il y a 10 blocs pour lui, 26 points. Donc, énormissime, hein. Je sais Énormissime. pas comment c'est possible d'avoir 10 Ah, blocs. c'est fou. C'est fou. Mais en vrai, même, je sais pas, ouais. Je sais même pas comment tu peux faire 10 blocs. Bref. Et non, côté Montpellier, bah, on joue toujours quand même avec des absents, hein. Simon Hirsch absent. Toujours pas Ouais. Schnitzer. Vincent Mathias a été dans le dur et du coup on a mis Palacios à. Non, attends. Ouais, on a mis Palacios à la pointe dans le tie-break et Hervoire dans le quatrième. On a joué un set avec Hervoire à la pointe, un set avec Palacios à la pointe. C'est vrai que Oh, on bon. tente des choses.
Ouais, c'est ça. Attends, je crois, hein. Enfin, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on va Ouais. rentrer dans une nouvelle mode de mettre tout simplement un R4 à la pointe, hein. Est-ce que en Bah, on réalité avait. dans les décennies à venir, est-ce C'est qu'il y ça. aura vraiment un On... pointu désigné? Bah, déjà, on a la mode d'avoir des pointus qui commencent à prendre tu sais, une petite place en récep. Tu vois, on le voit Alors je pense que. en vrai ça je pense c'est juste Mujanovic. Ouais, mais pas que. Ouais, en vrai Pas il y a que. Kedzielinski qui le fait aussi en Ouais, vrai. mais tu vois, ça apporte, et tu vois, je pense qu'on va se tirer vers cette philosophie d'avoir un poste d'ailier, plus qu'un poste de pointu et de R4, tu vois. Je pense qu'on va Ouais, je avoir pense des que ça joueurs va qui ouais, pourront être ça plus va changer un complets peu. et qui pourront plus s'interchanger. C'est Vous peut-être mettez beaucoup jamais. mieux pour la fluidité Ah, bah du c'est jeu. ça. Vous ne mettez jamais Lopez dans les meilleurs joueurs de la semaine. Et les gars, on met Lopez dans les meilleurs joueurs de la semaine, mais il faut voter pour lui, hein. Nous, nous, on choisit pas les joueurs. Ah bah oui. Et oui. Il faut voter pour lui. Mais là, peut-être qu'il y sera, non? Oui, voilà, il sera dans les nominés. Il sera dans les Oui, nommés. définitivement. Il sera dans les nommés. Maintenant, reste à vous de faire votre pub pour De qu'il soit dans l'équipe voter. type. Ça, on vous laisse faire. L'équipe type sera disponible dans la journée, au cas où, Ouais, ceux voilà, qui se demandent. juste après le live. Voilà un petit peu pour ce match. Et côté Ajaccio, si quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la composition quand même, hein, parce que là, on avait le retour de Bala. Et on a joué avec un nouveau central. Puisqu'on a joué avec Cyprien Leroux au centre, Mario. Qui est donc un joueur du CFC aussi, qui a fait les 5-7. Voilà, je te donne l'info, mais sans avoir de détails, hein. Mais au moins je te donne l'info de la compo, puisque voilà, c'est ça l'info. Dernier match qu'on n'a pas Ah, vu. Dernier match qu'on n'a pas vu, Saint-Nazaire contre Nice, victoire également 3-7-2 de Saint-Nazaire contre Nice. Alors oui, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, Mario, mais pour info, c'est un prono parfait, hein, pour moi sur ce Saint-Nazaire Nice. Voilà. C'était un prono parfait également sur le Plessis-Robinson contre Narbonne. Voilà. bah, bravo, bien joué. Merci, merci. Saint-Nazaire contre Nice, victoire 3-2 des Nazériens. Et peut-être qu'on a enfin le gros match de Philippe John qu'on attendait. Bah déjà, il faut quand même préciser qu'il y a eu un comeback, hein, parce que Nice menait 2-0. Oui, C'est la ouais soirée des aussi. comebacks. C'est ça. Alors, bon, peut-être Non mais oui. statistiquement, mais 29 points, 67. Bah attends, 29 points, 67% à l'attaque. Pour Après, moi, oui, 3-7, tu vois. Pour un non mais, pointu, en vrai, ça reste. non mais 29, 67% à l'attaque. C'est-à-dire que si tu lui donnes, écoute, si tu lui donnes le même nombre de ballons qu'a eu Antoff sur son match à 45 points, bah il fait 45 points. Parce que du coup, il a le même pourcentage. C'est ça qu'il faut te dire. Tu vois? Ouais, ouais, Eh, ouais, ouais, 67%, ouais. c'est très fort, hein. C'est très fort, 67% à l'attaque, hein. Moi, franchement, j'attends que Philippe John il plante, je sais pas, 35 ou 40 points là cette saison. Oui, il le Moi, je fera, veux il le aussi fera. qu'il. Ah, j'espère, ouais. Après, oui, c'est un beau match, hein. C'est un très beau Ouais. match. Bah, c'est lui qui termine MVP d'ailleurs. Mhm. Euh, Et tu vois, on donc, alterne encore. c'est un match que je regarderai aussi Ouais, je suis aujourd'hui curieux de en voir comment replay. ça s'est passé. Mais tu vois, on alterne encore côté Saint-Nazaire dans la distribution. On a eu les derniers matchs, c'était plutôt Caleb Janes qui avait le gros des ballons en poste 4. Et là, c'est Garkov qui a eu 42 ballons, soit autant que Philippe John. Ça tourne un peu entre les deux Mais Garkov, il est vraiment dans la bon, hein. distrib. Il est Ouais, c'est vraiment, pas vraiment mal, hein. bon. C'est pas mal, hein. C'est J'aime pas bien le mal. joueur. Je pense que, Mais moi, j'aime ouais, bien je ce pense que. duo. Honnêtement, je trouve que moi, j'aime bien ce duo, Janes et Garkov. Franchement, je trouve que c'est deux Bah, joueurs qui sont très tu vois, forts. en début de saison, tu vois, j'aurais misé un lead check, mais parce que On Jeunesse, oublie je que me rappelle que son premier match, j'aime il bien était vraiment. j'aime bien qu'on a oublié que Matteo Schalk faisait partie de cet effectif quand même à un moment donné. Oui, mais il est pas là, il est blessé. Ouais, C'est rien, il est même pas sur la feuille de match depuis le début de bah, je saison. sais, je sais, Il je est sais, blessé, malheureusement. il est en tenue de Je civil. sais, je sais. Il est en civil. Il est en civil. Et après, côté niçois, Badulski fait ses points, mais le pourcentage il est un peu léger. Très gros match de Merrick McHenry, hein. 16 points pour lui, j'avais vu passer un peu. J'ai regardé un peu les stats au fur et à mesure. 16 points pour Merrick Bah, lui, de toute McHenry. façon, il fait toujours son match, hein, Ah, en général, ouais. McHenry. En général, ouais. Mais après, de toute façon, on n'a toujours pas le retour de Riley Barnes. Et c'est vrai que du coup, là, côté niçois, c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de rotation en 4. Et du coup, tu peux vite te retrouver un peu la tête dans le seau et sans pouvoir faire de changement. C'est un peu ça ton souci.
C'est ça, hein. Là, après, bah, de toute façon, c'est un pari qui a été pris, pari risqué qui malheureusement est en train de complètement, Ouais, complètement, se retourner contre eux. ralentir Tout à ralentir fait. les Niçois. Donc, Donc mais voilà. c'est en fait, je pense que c'est offensivement parce qu'en soi, Castelnau, il est vraiment très, très bon en réserve. Ah, je Je crois pense que qu'en c'est offensivement malheureusement et Shai Lieberman, c'est un peu, ça manque de en régularité. même temps, c'est des jeunes Enfin, en tout cas, joueurs. Enfin, tu vois, tu peux pas attendre de ces deux, ah bah de oui, ces mais deux c'est joueurs qui ça. soient titulaires toute la saison, quoi. Le problème, c'est ça. Et puis bon, C'est qu'il bah, manque la un saison R4. dernière, Mais il manquait un il y a eu R4 et une on le petite savait. blessure. Mais il manquait un R4 et on l'avait dit tout de suite. Même sans blessure de Riley Barnes, je trouve qu'il manquait un R4. Mais alors, en connaissant ses facilités à se blesser, bah, c'était sûr que ça allait être problématique, hein. Ouais, là franchement ce match-là, ouais, je regarderai dans la journée Mais bon, pour savoir. Parce vous que c'est vrai que inquiétez pas, ça vous inquiétez pas, c'est ça va étrange. bien se passer pour Nice puisque Mario les a mis quatrième dans ses pronostics de la saison régulière, donc ça va remonter, vous inquiétez pas. On voit pas souvent Mario revenir sur ses pronos, je me demande pourquoi. Mmh. Allez, bizarre, Ouais, bizarre, ouais. Ah, très bizarre, bizarre. bizarre. Bref, passons. Je reviens que quand ils sont gagnants. Ouais, donc passons. C'est pour ça. Passons un peu sur le classement, d'ailleurs, si on en parlait tout à l'heure. Ce classement qui n'a aucun sens, hein, puisque nous avons actuellement 6 équipes qui se tiennent en un point. Voilà. C'est-à-dire que ce soir, si Chaumont gagne et prend 3 points, il se retrouve septième. Ils, passent, Il y a même ils 7 peuvent gagner. équipes, hein. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'ai 7 équipes, pardon. 7 équipes, tout 7 à équipes. fait. Eh mais non, c'est incroyable. Tout à fait. Donc là, vraiment, c'est Bah, n'importe on est quoi. sur la ligue la plus divertissante, hein, Ah bah là, d'Europe, hein, c'est tout. là c'est le spectacle, hein. Là, c'est difficile pour le moment de se De projeter. faire D'ailleurs, mieux. d'ailleurs, on va se faire le petit exercice. On va essayer de se projeter, Mario. Euh, et moi, tu vois, bah là, tu vois, on le voit. Le Plessis qui est collé, hein. Le Plessis qui a 2 points du podium, 3 points de la tête, et surtout qui fait un écart. Puisque là, ils prennent 7 points d'avance sur la place en playoff. Et 7 C'est vrai. points, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait plus de deux Bah, victoires. c'est Bah, pas du mal, coup, ouais. ça fait 3. Faut gagner 3 matchs quoi, pour les déplacer, pour les dépasser. Donc, d'ailleurs, ils gagnent contre des concurrents directs en plus, parce que là, ils ont gagné contre Narbonne. Ils ont gagné contre Toulouse la semaine d'avant. Tu vois, ils vont jouer Paris la semaine prochaine pour essayer de faire encore l'écart. Cette équipe du Plessis, elle a quelque chose à jouer. Elle a des cartes à jouer. Elle les joue bien. Moi, ça me plaît. Et tu vois, on en parlait étonnamment. C'est tellement serré que des équipes qui ne nous ont pas convaincus pour le moment, qui sont par exemple Arago ou Poitiers, dans lequel on n'a pas forcément été, tu vois, Et pourtant, con. ils sont quand même Bah c'est dans le ça, top 6. Voilà. c'est ça, c'est ce que C'est j'allais juste dire. que je pense que, voilà, on se rend pas forcément compte. Peut-être Pas que de le soucis qui niveau viennent. des autres équipes est peut-être un peu plus bas que Bah ce après, dont ils on sont que, attendait. tu vois, Aussi. au final, ça reste que ils ont fait, genre Poitiers, ils ont une victoire de plus que tous ceux qui sont derrière en galère. Ils ont autant de Mais c'est victoires ça, en vrai, il y que a que 9 Saint-Nazaire, tu journées, vois. donc tu me diras, 9 journées, c'est assez. C'est ça. Bon bah bonne nuit Kylian et bon match ce soir. Je te mettrai le replay très vite, ne t'inquiète pas. Mario, on va se faire un petit exercice avant de passer au pronostic. J'ai envie Putain, de te demander, on va essayer de se dire, là, sur, on va donner l'équipe qui sera reléguée. C'est qui pour toi putain, là c'est qui va être dur ça. relégué? Ouais. Quelle équipe n'a pas les armes pour. Déjà, je pense que la relégation va se jouer de très très peu. Je pense Oui, que ça va se jouer ça c'est vraiment de très certain, ouais. très peu. Ça j'en suis persuadé aussi. Le problème, c'est que toutes les équipes ont vraiment de belles armes. Enfin, déjà, Chaumont, je les vois pas relégués en réalité parce qu'on voit quand même un Non, beau réveil. je suis d'accord avec toi. Les joueurs Moi je vois ont Chaumont, eu un déclic. moi je vois Chaumont en play-in, voire en play-off direct. Je garde, Ouais, alors playoff direct, je pense pas, hein, on va pas bah, se mentir, ils sont qu'à 5 ouais. points hein, pour le moment. Et Ouais, honnêtement, mais ils vont bon, gagner des il manque quand matchs. même encore quelque Ils vont chose gagner et des je pense que matchs. ça va manquer quand même de régularité cette saison. Les play-in où il y a pas de problème, play-off, je pense pas. Nice, je trouve qu'il y a quand même les armes, hein, pour se maintenir. Dulski, c'est un joueur qui peut te faire, gagner des matchs. Riley Barnes va revenir, donc il y a pas de souci. Mhm. Cannes, ils ont les joueurs pour tenir, enfin je pense pas y a de souci, Saint-Nazaire également.
Ah, là où. Moi, mon choix, Là il se porte sur où je Ajaccio. doute, c'est Ajaccio, ouais, c'est Parce vrai que que ça commence à Ajaccio, faire déjà, ils beaucoup ont la une défense. situation qui est compliquée parce que il y a de la blessure, de un. Il y a qu'un passeur. Il y a qu'un passeur, hein, faut pas l'oublier. Ça compte, hein. Après, le passeur fait du bon taf, donc. Oui, mais il se passe quoi? Parce que là, Mathieu Garcia se blesse, c'est fini. Enfin, excuse-moi, Bruno Diaz se blesse. Il y a qui? Ouais, mais il y a au moins. Oui, mais là, il y a au moins un passeur remplaçant. Il n'y a pas de passeur remplaçant à Ajaccio. Bah, il va être un mec du CFC. Ouais, mais. Enfin, non, mais. Tu vois ce que je veux dire. Là, il y a pas de deuxième passeur. Là où à Tourcoing, vas-y, Ouais, t'en bah as quand même après, un. T'as enfin, toujours un à deuxième Nice, passeur. pareil aussi. Là, après, ils prendront le Joker, je le sais. Mais là, pour moi, le problème, il est. Moi, je vais mettre Ajaccio. Parce que déjà, je suis d'accord avec toi, Chaumont. De toute façon, je viens de le dire, hein, pour moi, ils vont peut-être même être en playoff direct. Nice, Cannes. Je trouve que les deux équipes ont un effectif qui leur permettra de se Ouais. maintenir. Mais je trouve qu'ils Oui. sont pas très bons. Donc, faut voir si ça évolue. Mais je suis pas du tout convaincu depuis le début de la saison. Moi, il y a Ah, une je suis d'accord équipe que avec je toi. pense. Moi, il y a une équipe qui, je pense, va perdre des places. Il y en a même deux, je pense que c'est Toulouse. Qui je trouve est plus haut que ce que je trouve leur niveau. Tu vois, je pense qu'ils sont moins bons que ce que. Après, ils sont qu'à un point, Ah, hein. Là, je ils ont sais gagné. pas. Tu vois, là, ils ont gagné. Ils étaient 12e. Ils se retrouvent 8e parce qu'ils ont gagné un match, tu vois. Après, C'est tellement. Je trouve que en fait, Toulouse le est truc, pas c'est qu'à top. Toulouse, ce que j'aime bien, c'est que il y a quand même un banc et que ça fait beaucoup tourner. C'est-à-dire que Ouais. bah, si Jules Mais Dutoit moi, ou si pour Rodriguez moi, n'est pas bon, bah, tu fais rentrer Guérin. Si Mhm. Desrouillons ou. Moi, je vais te donner mes 4 dernières places. Pour moi, dans les 4 dernières places, ça va être Ajaccio qui se fait reléguer. Et ensuite, 13, 12, 11, sans vraiment d'ordre. Je mets Toulouse, je mets Nice. Et j'espère pas mettre Paris, mais honnêtement, j'hésite entre Paris et Toulouse, quoi. Mm. Moi, je pense que ça va jouer entre Ajaccio. Bon, ça y a pas de souci. Moi, je pense que ça va jouer entre Ajaccio, Narbonne. Ah, Narbonne, je les sens bien, moi. Vraiment, je le sens bien, Narbonne. Ça, je le garde. C'est mon seul. Et Nice, Je hein. sens que. Ouais. Et tu vois, on parle pas de Saint-Nazaire, mais c'est parce qu'on a assez confiance dans le fait qu'ils ont gagné les matchs, quand même. Ouais, et puis il y a quand même des joueurs, enfin, je veux dire, Je suis d'accord. Nakim, Philippe John, Garkov, Je Jenes. suis d'accord. Ah, ça Moi, j'aime va, bien hein, je cette veux dire, équipe, c'est pas moi, avec ça ça me que va. tu vas finir Ouais, dernier. d'accord. Après, en fait, Narbonne, à voir, parce que c'est vrai que t'as quand même, enfin, t'as tout le temps au moins une absence, c'est-à-dire que hein, Mais si c'est pas Narbonne, Servinski, c'est Rivas, ok. si c'est pas Rivas, c'est Fornès, pas Mais Fornès, c'est le Huc. truc, c'est que, à la différence d'un Cannes, d'un Nice, d'un d'un Paris même, tu vois, Narbonne, ils gagneront des matchs à domicile. Dans tous les cas. Bah, Au moins moi, ça. j'ai un peu moins confiance pour les matchs à domicile de Narbonne que par exemple Ajaccio, où là, il y a un avantage réel, c'est qu'il y a le déplacement Mais c'est pour ça que j'ai pas dit Ajaccio, et un t'as vu? climat Non mais Mario, totalement différent j'ai dit, tu vois, j'ai dit Cannes, Nice, voire Paris, mais j'ai pas dit Ajaccio. Qui, ok, a un avantage, mais tu vois, si on parle de Narbonne, dans le bas du tableau, je suis pas si sûr parce que Narbonne gagne des matchs à domicile. Ouais, Mais il les gagne après là, comme on bien, l'a tu vois, dit, hein, ça se joue à très très peu, c'est-à-dire que bien sûr. Narbonne a 4 Non, mais bien victoires, évidemment, bien le évidemment. dernier en a 2 et un Bah, c'est point surtout les d'écart. points, hein. Bah, Donc, c'est ça, il y a 3 points d'écart. Il y a 3 points d'écart de toute manière. Donc ça veut dire quand évidemment, même que c'est Narbonne lâche pas mal de petits points sur sa route, même un petit s'ils peu. arrivent à Bah, remonter. ils en lâchent moins que Saint-Nazaire, qui a autant de victoires. Et 3 points de moins. Tu vois, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Saint-Nazaire, ils ont autant de victoires que Poitiers, ils ont 5 points de moins. Après, Saint-Nazaire, c'est une équipe qui aime toujours jouer des Oui, matchs au bon, 5-7, on va pas se on est au mentir. courant. Ça, on est courant. C'est un peu dans leur ADN C'est de d'LLL, ouais. rentabiliser les billets. C'est ça. Mais ouais, Narbonne, moi, j'ai pas aussi confiance que toi, hein. Ok, ok, ok. Je sais pas, j'ai un peu peur. Un peu peur. Non, mais d'accord. Et du coup, on va pouvoir passer au pronostic, Mario. Alors, je nous reset le petit bloc-notes. Donc, je te Ah, donne. désolé hein, pour les supporters de Narbonne, hein, mais de Bah, moi, je m'excuse pas parce que je suis motivé par là. toute Le façon, match faudra de bien ce en soir. descendre un, hein, tu me Alors, diras. le match de ce soir. Tours contre Chaumont. Est-ce que Chaumont peut Oh putain. gratter quelque chose? Un set, un point,
plus, pas si sûr. Pas si sûr. Bah, c'est vrai que c'est dur parce que déjà jouer à Grenon, c'est hyper dur. Ouais. Là, on va avoir un Tour qui va forcément vouloir se ressaisir de sa défaite à Tourcoing. Mhm. Mais d'un côté, ouais, mais c'est vrai que Chaumont, c'est quand même. Enfin, je dirais Walsh. Je suis pas convaincu qu'il puisse faire quelque chose à Tours. Tu sais quoi, moi, Même si j'ai quand même envie, hein, parce que moi je vais Chaumont, c'est quand même une donner, équipe qui me fait rêver. moi je vais donner mon pronostic comme je le fais habituellement, c'est-à-dire que j'espère que, moi je souhaite que Chaumont monte, et donc Ah, on va dire. je Je suis donne pas un sincère. prono, non mais je donne un Non, prono non. dans le sens où il y a un peu de positif, parce que pour moi je vais mettre 3-1. Mais déjà pour moi, prendre un 7, c'est positif. Voilà. 3-1 pour Tours. Je trouve que ce serait déjà pas trop mal. Euh, Ça dépend de la manière, évidemment, mais je les vois pas prendre un. S'ils grattent un point, bravo. Mais je suis même pas sûr. Franchement, je pense pas qu'ils vont gratter un point. Ça me paraît difficile. moi, je dirais, il y a trois choses qui me font peur. La première, c'est le bloc def. Parce qu'on a vu Antov qui a planté 45 points. Qu'est-ce que ça va être ce soir avec Mujanovic, quoi. La deuxième chose, ou Kavogo, parce que Kavogo, vu sa détente, j'ai très peur que le bloc ne puisse rien faire. Deuxième chose qui me fait Bah, peur, il c'est va Walsh. vite. Il fait Il quand va même vite. beaucoup de déchets. Et j'ai quand même peur que ça joue en leur défaveur. Et troisième chose qui me fait peur, c'est l'irrégularité de Pierre Toledo. Non, je Un comprends. petit peu peur aussi C'est pour sur ça ça. que moi, je te donne un 7. Moi, je mets un 7 en me disant, j'espère. Mais c'est plus un 7 d'espoir que de réelle conviction. Donc, toi, j'imagine que tu mets 3-0. Pour qui? Allez. Match suivant. Toulouse contre Cannes. En vrai, oui, je mets Euh, 3-0 pour tout, hein. Bien sûr, je savais. De Je- toute façon, tu mets 3-0 tout le temps. Toulouse contre Cannes. Alors, Toulouse contre Cannes. Toulouse contre Cannes, Oh! moi, je pense qu'il Ça, n'est je vais pas le si regarder, ça. difficile. Je pense qu'il n'est Ah pas ouais, si mais. difficile à pronostiquer, tu vois. Ah, il est pas facile. Après, ça se joue au Palais des Sports. C'est ça. C'est ça. Euh, C'est une des Et raisons les pour deux lesquelles je le victoires de trouve pas Toulouse. difficile à pronostiquer. Cannes me convainc pas, mec. Cannes, je les trouve pas top. Toulouse, ils sont pas grandioses non plus, mais à domicile, ça tient un peu. Ouais, ouais. Même Après, le s'ils ont problème, pris c'est que 3-0 Cannes, contre l'Arago la c'est. semaine dernière. Ils ont pris 3-0 contre l'Arago la semaine dernière à Toulouse, hein. Après, Cannes, il y a quand même des armes qui peuvent poser beaucoup de problèmes à Toulouse. Je pense à Théo Winkel. On voit Winkel, ça va être dur à jouer, Euh... ouais. Mais le problème, c'est que si Kaczynski fait les mêmes. Enfin, si Kaczynski et Paes font les mêmes matchs que 90% des matchs qu'on a depuis le début de la saison, Toulouse gagne, en fait. Toulouse a mis Ah, 3-0 j'ai quand contre même donné une l'Arago. victoire de Cannes, moi. Attends, mais c'était quoi le match Hein. Je confonds les matchs. Ah Je oui, vais je quand même confonds. donner une victoire de Pardon. Cannes. Ah oui, non, ok. Ah oui, ça change tout. Oh non, moi je donne une victoire de Toulouse du coup. Tu sais, je sais pas, j'ai inversé le score. Ça m'étonnait. Ok. Non, Bon, justement, oui, ok. Toulouse a mis trois- T'as raison. T'as euh, raison, Jules, merci. Victoire, tu donnes victoire de Cannes, toi? Ok. Ouais, 3-1. 3-1 pour Cannes. D'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je vais donner victoire de Toulouse et un peu à la même manière que. Enfin, je vais donner 3 à Toulouse parce que Cannes est toujours capable de gratter un 7 et Toulouse est toujours capable d'en lâcher un en général. Ah, je te trouve dur, hein, parce qu'en vrai, sur le papier, enfin, c'est pas pour, C'est pas si serré, mais Cannes me convainc offenser tellement tout. Non, pas. mais pour moi, sur le papier, Cannes est quand même supérieur à Toulouse, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je veux dire, t'as quand même t'as Xander Kaczynski, t'as Théo Ouais, Winkel, mais Joao le problème, Noleto, c'est. si Joao D'accord, Noleto est pas bon, t'as Lucas mais, Demar. Au mais si. centre, t'as Eggman, Ok, t'as mais si là, Mario, Blair. si là, Mario, tu oublies les noms des joueurs et tu regardes que leur performance depuis le début de la saison, je trouve pas que Cannes soit si supérieur que ça. Après, je pense que Parce que là, là, tu donnes un c'est avis en sur cours, le. tu vois, c'est au fur et à Ouais, mais là, mesure. tu vois ce que je veux dire? Là, tu donnes un avis sur le nom du joueur, en gros, mais pas sur ses performances depuis le Ouais, début de la mais saison. même ce qu'on a vu, c'est-à-dire que Moi, mais je- le vraiment. seul qui m'a convaincu, c'est Movinkel. Oh, je trouve assez dur quand même. Euh, Tu vas Mais me dire après, que. en soi, on Attends, parle de Cannes, mais attends, c'est tu me pareil, c'est-à-dire trouves que c'est deux dur? équipes qui sont Tu me assez trouves dur? Bah vas-y, irrégulières. ok, tu me trouves dur, vas-y, ok, on va faire l'effectif de Cannes et tu vas me dire s'ils t'ont convaincu ou pas. Est-ce que tu trouves que Ketzenski t'a convaincu? Bah, sur certains matchs, oui. Voilà, donc il t'a pas convaincu. Voilà, depuis. Est-ce que Kylian Paes t'a convaincu?
Si tu me dis sur Non. certains matchs, oui, voilà, non mais non. Est-ce que, comment il s'appelle, Noleto t'a convaincu? Pas totalement. Voilà. Est-ce que James Ware t'a convaincu? Plutôt, oui. Ouais. Et encore, Biglino, c'est pareil, plutôt. Ouais, je te les accorde, les deux, ça va. Mais en même temps, ils ont pas un ballon non plus, hein. Mais Massimino, je trouve que c'est pas non Massimiliano, ça plus va. Non, déconnant. mais ça va. Mais tu vois, moi, je pense pour moi, il y a à peu près que Movinkel qui est au niveau où on l'attend. Tu vois. Ouais, mais enfin, je veux dire, pour moi, enfin, même si cette équipe canoise, elle est quand même en difficulté sur ce Bon, début de c'est saison, dur, hein. je pense qu'elle C'est a vraiment dur. totalement les armes pour battre cette équipe toulousaine D'accord. Ça, je l'entends. qui peine Ça, je encore l'entends. Ça, je l'entends. Je à suis d'accord avec remporter des toi. matchs. Sur un match, ils sont capables. C'est pas comme si on n'est pas en mode l'effectif est cata, jamais Et ils pour le gagnent. coup, tu vois, quelque chose quand même aussi à prendre en compte, c'est qu'on sait que C'est pas du Kempes, tout le c'est cas. quand même un joueur un peu chaud, tu vois, qui Ouais, se ouais. nourrit, je pense, pas mal de l'ambiance un peu Je suis d'accord avec palais des toi. sports, Je où suis ça d'accord avec toi. charrie, où ça. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment plaire à Kempes, hein. Qui pour Non, moi est un j'entends. joueur qui adore ça, genre. J'entends, c'est possible. Donc, voilà. Pourquoi pas. Paris-Poitiers. Paris-Poitiers, Belle là, affiche, quand même, hein. ouais, ça va être dur quand même pour Paris, je crois. Moi, je m'attends pas à une victoire de Paris. Ouais, ouais. Après, ça joue à Paris, donc ça. Je Ça pense que ce changera sera pas pas le même match que grand-chose, face à mais Toulon, tu vois. ça changera pas grand-chose d'être à domicile pour Paris. Mais Après, c'est vrai que Poitiers, c'est quand même bien au-dessus de vu ce Paris, qu'on hein. a vu depuis le début de la saison, largement. On voit aussi progressivement le retour de Dusan Nikolic. Kevin Cobra n'est Bah, vraiment pas mauvais, en plus fait, jeune, Paris, en fait, à la différence de Poitiers, sur lequel on a vu plusieurs matchs qui ont été plutôt bons, je trouve que Paris, ils ont fait c'est que deux offensivement. matchs. En fait, Paris, ils ont globalement que deux trois matchs et c'est sur une série. C'est les deux matchs contre Toulouse et le match contre Narbonne. Mais à part ça, Ouais, ils ont une série de 4 victoires, hein. Ils ont une série c'est de 4 ça, victoires. Il y en a une autre c'est ça. aussi. Bah, sur les quatre victoires d'affilée, dont le match en Coupe de France, là, ok, c'était plutôt solide. Et derrière, bah, il y a le match contre Tours où ils prennent un set branlé, le match contre Nice où ça se passe pas bien. Il y a la victoire en Coupe de France qui fait du bien quand même parce que heureusement tu as un peu de répit, tu vois. Mais Ouais. et moi je pense que je vais donner une victoire de Poitiers, hein. J'ai du mal aussi à voir les Parisiens gagner. Euh, Parce que Poitiers, quand même, ouais. Offensivement, on sent quand même que c'est bien au-dessus de Paris À voir la qui a situation quand beaucoup même de d'armes. Luciano, à voir la situation de Franco Massimino qui rentre en compte pour moi quand même. Ouais, même en vrai, si Franco Massimo n'est pas là, et encore, je pense qu'il sera là, hein. Je pense que c'était juste peut-être un petit virus ou autre, parce que lors du match face à Toulouse, il était sur le banc avec une petite veste à supporter son équipe. Donc, et il sautait, il sautait de joie. Enfin, tu vois, je pense que c'est juste qu'il était peut-être un peu malade. Ok. Je pense pas qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et même si au pire des cas, il est pas là, je trouve que Hollande, franchement, il est pas déconnant. Enfin, je veux dire, il est libéraux avec le Après Canada. Enfin, ouais, il a pas les ça défenses joue pas quoi. pour là. En réception ça tient la route, mais je trouve Donc qu'il Zachary apportera pas Holland les mêmes. est pas déconnant. Donc, même si Zachary Holland est titulaire, je pense que Poitiers gagnera ce match, hein. Je suis d'accord. Moi j'ai envie de donner Mais je vois un, quand même en fait Paris, moi j'ai envie malgré de tout. donner, j'ai envie de donner 3-2 Poitiers. Ah ouais, quand même. Oh non, je Euh, pense pas, hein. Bah, en fait, c'est pareil. Je me dis, j'espère. Et je pense qu'ils ont quand même les armes, Paris, pour aller gratter le point. Malheureusement, j'espère quand même que dans cette défaite que je pronostique, ce sera pas un comeback. Parce que sinon, je pense que là, on perd Paris pendant un moment, là, dans la tête. Voilà. Si dans Oh, mon, si dans mon 3-2, Paris gagne 2-0 et se fait remonter, j'ai peur pour la suite. franchement, moi, je vois un 3-0 pour Poitiers, hein. Ah ouais, à ce point. Ils se Même sont pas le pris un petit 7. comeback. Même pas le petit 7. Non, Ok. non, non, ils se sont pris un comeback. En plus, ils vont bientôt avoir la CV Cup à jouer. Je pense qu'il faudra vite la terminer, cette rencontre, pour bien préparer la suite et se reposer un peu plus. Ok. Donc je pense ils auront à cœur de le jouer correctement, de ne pas se prendre de comeback et de le terminer assez Ok. rapidement et surtout de prendre confiance avant d'entamer un mois de décembre assez chargé entre Coupe d'Europe et championnat. Nice-Ajaccio. Moi, C'est un beau match. ouais, c'est entre deux équipes qui sont dans le dur. Euh, J'ai envie de donner victoire de Nice, comme ça, sans conviction. Ouais, pareil. Moi j'ai envie de dire 3-0 pour Nice, hein. 3-1.
Mais Ça, ouais, c'est bien un match où Ajaccio peut se c'est prendre quoi? une vraie gifle, hein. C'est quoi, je te suis. Je donne 3-0 Nice aussi. Mais en fait, c'est vraiment ça. Tu vois, à la fin du match, tu me dis Ajaccio a gagné 3-1 contre Nice. Est-ce que je suis choqué? Non. Genre, j'ai un peu l'impression que Ouais, tout c'est peut pas se déconnant. passer. J'ai un peu l'impression que tout peut se C'est même passer dans ce match. c'est un des déplacements les moins longs, hein, d'ailleurs, pour Oui, Ajaccio. Donc, bien sûr. Tu peux le faire en bateau. on est, Tu peux le faire en on est bateau. toujours on est toujours dans la chaleur, etc. Donc ça changera pas beaucoup pour les joueurs d'Ajaccio. Ouais. Pour ceux qui se demandent, je dis ça parce que Lucas Sales disait qu'à Ajaccio, il se sentait vraiment bien et qu'il s'était Il vite fait, il fait, intégré il fait grâce beau, un il fait beau. peu au climat d'Ajaccio qui ressemble au Ça Brésil. joue. Ça joue. Mais ouais, moi je vois 3-0 pour Nice en vrai. Arago-Plessis. Alors attends. Ah, attention. Déjà, il faut noter que l'Arago jouera sûrement à Béziers. Je vais vérifier l'information, mais ça joue. Oui, Euh, ouais, des sports de Béziers, ouais. Ce sera à Béziers. Bon, Je suis devant moi. 3-1 pour le Plessis. Après, il y a le retour de Karliček, tu vois. Pour moi, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais. Euh, c'est un match hyper dur à pronostiquer parce que c'est deux équipes qui se ressemblent quand même pas mal en vrai, hein. Quand tu regardes, il y a beaucoup de jeunesse. Il y a Ouais. Tristan Schlinger d'un côté, Jovin Wabala de l'autre. Au centre, je trouve que c'est kiff-kiff. Luc Van der Ren, Raphaël Pascal, franchement, c'est deux phénomènes. Donc, ouais, c'est kiff-kiff en vrai, hein. Je sais pas, Ouais. moi je pense que c'est bien un match à être en 5-7, ça, hein. Ah, par contre, pour Mhm. qui moi je vais dire quand même un 3-2 pour le Plessis, hein. J'ai du mal à voir l'Arago encore gagner à domicile. Et le Plessis, je Pareil. trouve qu'ils sont vraiment sur une belle dynamique. C'est ça. Je trouve que pour moi, c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est peut-être la meilleure équipe en service récep, le Plessis. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est l'équipe la plus solide Ouais. dans Au ce secteur-là. service, au service, oui. En réception, je sais pas. Au service, oui. En récep, c'est quand même solide, hein. Ça Parce l'est, que si tu regardes mais je pense qu'il y a meilleur. Canovas, Non, mais ça l'est. Debest, Écoute, écoute, ça l'est, mais je pense qu'il y a meilleur. actuellement, tu trouves qu'il y a meilleur? Qui est En meilleur en vrai, récep, actuellement, après 9 journées? en Moi, je réception, trouve qu'il n'y a pas grand monde, hein. je pense que Ah, peut-être Tourcoing. Tourcoing, à la limite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Tourcoing est meilleur. Mais tu vois, Et. Même Tours, Non, tu pas vois. Tours. Non, mais Tours, non, mais Tours, je l'aimais pas, t'inquiète. T'inquiète, c'est pas à Tours que je pensais. Mais ça veut dire quand même que le Plessis est franchement l'une Montpellier? des deux meilleures équipes. Montpellier, on parle. C'est d'autres problèmes hein, qui font qu'ils sont un peu en galère, c'est pas la récep. Hein. Oh, Montpellier, c'est très fort en Ah, récep. mais tu vois, les problèmes que Montpellier rencontre avec l'absence de Simonic et Nicolas Le Goff, je pense qu'ils ont quand même joué aussi un peu sur ces secteurs-là. Après, c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai très peu vu Montpellier ces derniers temps, donc je pourrais pas trop, Pareil, pareil. mais ouais. Voilà. Montpellier-Saint-Nazaire d'ailleurs. Mais attends, toi, t'as dit 3-1 pour le Plessis, oui, t'as dit 3-1 pour Ouais, le j'ai Plessis. dit 3 pour le PC. Ah, Montpellier-Saint-Nazaire. belle affiche, ça, hein. Ouais. Attention, parce que Montpellier Mais joue Montpellier arrive la toujours à Ligue des gagner, c'est ça. Champions. Ouais, ils vont jouer, mais ils vont jouer. Ils joueront quel jour? Ils joueront le mardi, mercredi, jeudi? Quel jour ils jouent? Mercredi, je crois. Ouais, après, de toute façon, ils ont pas. En fait, j'ai envie de te dire, s'ils avaient eu l'effectif Et complet, t'aurais pu ça dire sur peut-être Italie. qu'ils feront tourner des trucs. Mais là, vu qu'ils ont pas l'effectif complet, de toute façon, ils ont pas vraiment de quoi tourner. Donc, dans tous les cas. Pour le coup, je pense qu'il y aura le retour de Simonic. Après, est-ce qu'ils vont plutôt le préserver pour la Ligue des Champions face à le Loubet? Moi, je vois bien une victoire de Saint-Nazaire, en vrai de vrai. Moi, je vois bien un petit Hmm, 3-1 pour Saint-Nazaire. moi, je vais donner victoire de Montpellier. Et je vais la donner sur le score de 3-7-2. Parce que là, non, mais si tu regardes, Et Montpellier a toi, quand même enchaîné tu deux donnes matchs 3 à à Saint-Nazaire? 2h30. Ouais, je sais, ouais. Bah ouais, Et j'en remets un deux dernier, heures j'en et remets un troisième. demie. Et j'en remets un troisième. Ah, j'ai du mal à croire que ça va continuer, hein, cette série. Je pense que ça se joue sur un fil. Et Saint-Nazaire, pour le coup, attention. Attention. Philippe John, c'est peut-être son match, hein. Je dis ça, je dis Peut-être. rien. Peut-être. Dernier match à pronostiquer, Tourcoing-Narbonne à Tourcoing. Là, malheureusement, j'allais dire Narbonne. Si ça avait été à Narbonne, j'aurais peut-être cru. Mais là, j'avoue qu'à Tourcoing, enfin, honnêtement, Attention, ça peut être le match piège, hein. oui, je suis d'accord avec toi. Mais, moi, je donne 3-1. Je donne 3-1 pour les Tourcanins. C'est pas ce match-là où ils perdent. C'est pas leur première défaite à domicile de la saison. C'est pas là. Euh,
Sur un Ouais, je Narbonne sais au, pas, co- ça m'embête un peu. Moi, sur ce un qui Narbonne m'embête, au c'est. complet, sur un Narbonne au complet, je t'aurais peut-être dit oui. Après, ils sont Voilà. peut-être là, Rivas, hein. Ouais, mais du coup, dans quel état? Après, je sais que Blessé, Yuka, elle a mis une info, Yuka, blessé au genou. justement. Blessé au genou, rien de grave. Ah, ouais, bon, ça pue, quoi, hein. Mais rien de grave. C'est ce qu'elle a mis. Ouais, mais bon, est-ce qu'il sera de retour 2 jours après, Il était déjà trois pas là, jours après? il était déjà pas là le match avant, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il va faire un déplacement? Ah, putain, c'est vrai que Narbonne, ils enchaînent 3 déplacements. Oh, il y en aura Ouais. encore un après. En Coupe de Ah ouais. France? Non? Non, même en championnat, Attends. ils se déplacent encore à Cannes après. Parce que là, ils viennent d'enchaîner. Là, ils Là, ils font viennent de. Plessis, Tourcoing, Cannes. Oh là là. Ça aussi, hein. Attention, hein, Ça je pense que ça aussi. peut être une mauvaise série, Ça ça. aussi, c'est pas normal dans le calendrier qu'une équipe. Mais tu sais, mais Narbonne, mais ils ont pareil après. Ils ont 3 déplacements, ils font Poitiers, Nice, Toulouse. Mais pourquoi ils ont ça, Narbonne? Comment tu peux avoir des Bah, ça, je séries pense de qu'il y a 3 matchs à l'extérieur? C'est pas normal. je sais pas, c'est un peu le bordel, mais je pense que pour Bah ouais. Tourcoing, je pense qu'il y a un truc en mode vu que Tourcoing va jouer la Coupe d'Europe, c'est un Bah peu pour qu'ils puissent, ok, peut-être. tu Mais vois, Narbonne, ils ont 3 matchs à ça l'extérieur, dérègle le truc. puis 3 matchs à Oui, oui, non, domicile, bah, puis 3 matchs à l'extérieur. C'est quoi ça? écoute, hein, le calendrier, de toute façon, il n'y a Ah pas trop vraiment, de sens. là, ça, c'est le genre de truc, je comprends rien, je comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et après, ils ont une série de 3 matchs à domicile à la fin de la saison. Ça, par contre, celle-là, elle va faire du bien, elle va compter. S'ils doivent gratter des points. Mais, voilà, vache. Après, Enfin, moi, je bon. vais te rejoindre sur la victoire de Tourcoing, mais je vais quand même être un peu plus sévère. Je dis un 3-0 pour Tourcoing. Je serais pas Parce choqué, j'ai qu'à envie de domicile, donner. Moi, tu sais quoi? c'est vraiment hyper fort, il y Tu a sais une quoi, je belle vais te suivre. ambiance. Je vais te suivre, honnêtement. Mais j'aimerais qu'ils prennent ce petit set quand même. Parce que j'aime bien Narbonne. Bon, de toute façon, qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas, hein, est-ce que ça Ça va changera changer pas. quelque chose? Eh, ça change un peu pour le mental, tu sais. Ah, en vrai, t'imagines, il y a un monde où ça joue, à la fin de la saison, ça joue sur le ratio de 7. Peut-être. Mais là, tu sais on s'y dirige quand même à un moment donné, hein, sur ce que ce soit très serré. Donc, c'est possible, hein. C'est Ouais. possible. De toute façon, mais il va y avoir des équipes qui sont très serrées. Il y aura forcément des départages, que ce soit pour une place en play-in ou pour une place en relégation ou en play-off. Enfin, déjà, il y a beaucoup de possibilités pour qu'il y ait des égalités. Donc De bon. toute façon, je pense que cette journée-là, ça va être illico presto. Euh, Parce Après que la journée là, qu'on on a a eu vue, 5 matchs en 5-2. ouais, Là, je pense c'est que les possible. mecs sont crevés. Ils enchaînent 3 jours après, 2 jours pour Tourchaumont. À mon avis, il y en a où ça va être, où ça Ouais, va tracer en 1h15, quoi. c'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Hello Vince. Hello, hello. Euh, je crois qu'on a fait le tour, Mario. Je pense qu'on va pas faire une plus longue émission, surtout pour un Non, non, jeudi non. matin. Ouais, ouais. On a des Ouais, trucs à pas faire, on a plus beaucoup de long, choses là. à faire. Je tiens quand même à faire un petit point rapide sur nos amis, polonais, puisque on a eu la belle victoire de Gorzo. Victoire, une nouvelle victoire. Victoire 3-2. On a senti, et vraiment la fin du match, je regardais juste la fin, le tie-break. Vraiment Matisse Hainaut, vraiment quand ça gagne, il est, c'est le soulagement en mode, qu'est-ce qu'il faut pas faire quoi pour gagner un match. Et, Eh on a eu, bah, ouais. ah là c'est dur. Et on a eu la très belle victoire aussi quand même de Belchatov, l'équipe de D'Antoine Antoine Potron. Potron, mec. Victoire 3-1 contre Même Zavirsé. Lublin, Gilles Reno. Malheureusement, Gilles Reno qui a pas eu de temps de jeu. C'est triste de toute façon. Bon, on espère que Quoi? ça ira mieux, mais. Comment ça Lublin Zillerino? Ah, Lublin, Ah ils ont c'était gagné, con. mais Gilles Reno n'a pas joué. Oui, ok, c'était hier soir aussi. Ok, j'avais pas vu que c'était la même journée. Enfin, si, il a joué, mais il est sorti. Ou Et alors, là, du coup, mais là, du coup, on a une équipe de Belchatov qui cogne, au podium, hein. Ils ont 21 points, ils ont un match de retard sur Lublin et Holstein qui sont devant avec un point d'avance. Et après, ils ont 3 points de retard sur Zawirsé avec 3 matchs de retard, hein. Tu sais que Belchatov, ils ah, font mais un vrai début de saison, hein. Ils font un très bon début de saison. là, je pense que Antoine Potron va marquer l'histoire du club, hein, je pense. Oh, c'est Je beaucoup. pense que bientôt il aura sa statue à Belchatov. D'ailleurs, Et à il a fait Gand. une interview il y a pas longtemps, je l'ai lu Ok, sur le site de la Ligue polonaise, et il disait d'ailleurs qu'il s'y plaisait vraiment bien, tant mieux. qu'il appréciait énormément l'ambiance qu'il y a dans les salles, qu'il aimerait bien continuer de jouer en Pologne parce que vraiment c'est cool et que, enfin voilà, en tout cas, vraiment il se sent super bien et tant mieux pour lui.
Mais ça se voit de toute façon, hein, au vu de ses Ouais. performances. Et Gorzo qui du coup a repris un petit peu de large puisqu'ils ont 3 points d'avance maintenant sur la relégation. Ils sont 11e avec 7 points. Dernier Suwałki 4 points. J'ai balancé un truc sans faire exprès. Et Ça fait plaisir pour Uberino et Maticeno, du ouais, coup. voilà, tu souffles un petit peu. Il y aura un match qui va être compliqué là, qui va être compliqué mais important puisque tu vas jouer contre Zaxa qui est presque un concurrent direct au final, dans le sens où Ouais, enfin, Zach, c'est dans la zone. Ouais, mais c'est t'as dans quand la zone. même Rich Leaky et tout machin là. C'est Ouais, pas... bon, t'as dit Richliki. Je m'arrête là. Après, le petit duel Ubereno-Andreggiani, on aime bien. On aime bien. Intéressant. Le, 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 le bientôt ex-coach de l'équipe de France avec le bientôt futur coach de l'équipe de France? Ah, Qui sait? Qui Ubereno, sait? entraîneur de l'équipe de France, je signe direct. Ouais, je signe. De toute façon, en fait, j'ai envie de te dire, sur les possibilités de coach français, que ce soit genre Antiga, Eno, je sais pas qui y a d'autre, mais en vrai, les deux, je prends hein, par rapport à Gianni, hein, dans tous les cas. Donc, Ah oui, de toute façon, après, je pense que n'importe. Enfin, je pense que c'est toujours agréable d'avoir un entraîneur français dans l'équipe de France. Parce que, bah, tu vois, t'as ce truc ça veut en dire plus, quoi un ça, entraîneur, Mario? il représente. T'aimes pas les Non, étrangers? non, mais c'est juste que tu vois, Ce genre qu'il un faut entraîneur comprendre. français va avoir ce truc en plus de représenter la nation lui aussi. Ouais, ouais, Donc, bien enfin, sûr. voilà. Et puis, je pense que, voilà, Hubert Reno, je pense aussi, enfin, nous, on est très chauvin ici. Je pense que lui est très chauvin aussi, tu vois. Enfin, Racisme mono. mais en tout cas, Ouais, Mario, attention, hein. ça, Carton jaune. ça fait. Carton. Hop, je te les mets dans Oui, le non, mais chat. Biscotte. pas de racisme ici, non. Non, mais je Mais t'embête, hein, je t'embête. par contre, Évidemment, non, mais je c'est pensais une pas que blague. Gorzo était 11e, tu vois. Donc ça fait hyper plaisir. Bah ouais, en fait, leurs deux Alors, victoires. En fait, leurs deux victoires leur ont fait prendre 4 points et du coup, ils étaient derniers avec 3 points. Ils passent. Bah après, regarde, les autres équipes, il y a personne qui gagne un match, hein. oui, C'est Sochaux, ça gagne pas un match. Chelm, au final, ça a gagné un peu au début, ouais, ça notamment pue contre du cul, là. Gorzo, mais là, ça gagne plus un match. Et Suwałki, ils ont gagné que contre Gorzo en fait. Ils ont gagné que contre Gorzo. Donc Non, mais bon, c'est pas mal parce que si tu regardes, ouais, franchement, Gorzo peut finalement. ouais, ouais. Après, Voilà, encore une fois, il fallait ils ont, laisser un petit peu de temps à c'est l'équipe. ça. C'est ça. Après, ils ont des matchs d'avance aussi, hein, Gorzo. Ils ont 10 matchs joués, alors que tu vois, par exemple, Zaxa devant n'en a que 8. Suwałki derrière n'en a que 8 aussi. Là, ils ont un peu d'avance. Ouais, Les avertis, ils en ont 12 ans. ouais, mais Zaversé, c'est parce qu'ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs. Ils se prennent de l'avance. C'est pour ça. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais. bientôt ça, hein. C'est Non, mais bientôt. voilà, ça fait plaisir. Ouais, tout à fait. Et par Et contre, bon, bah, Yastremski, bon, bon, de toute façon, on s'y bon, je attend, pense hein. que ça tient bien grâce à Benjamin Tonucci, hein, parce que On Benjamin s'y Tonucci, attend. c'est Et quand même mon après, club de survivre. côté Pologne, j'ai vu que la Loubet avait perdu contre Monza. Ça, c'est surprenant quand même, honnêtement. Ouais. Ah ouais, c'est assez surprenant. Alors, je vais aller voir les résultats parce que c'est vrai que bon, c'était hier soir. Bah, on a eu hier du coup une victoire de. Attends, je me mets les résultats si je n'étais pas sur la bonne Bah, feuille. Trentino 3-0 contre Modena. Bon, après, c'est pas choquant, hein. Solide. Trentino, Ouais, mais solide. voilà. Et derrière, en vrai, les autres matchs, que des 3-0. Que des 3-0. En fait, là, que des 3-0 logiques, puisque c'était les. Bah, en fait, t'as les 4 premiers qui ont gagné. 3-0. Ils étaient déjà dans les 4 premiers. Alors, du coup, Piacenza a gagné une place. Et la seule surprise, c'est la Loubet qui perd son match contre Monza. D'ailleurs, ça fait Moi, du je dis bien, ça, je dis rien, Monza. mais il y a quand même des gens qui m'ont dit, mais Mario, t'es fou de dire que Piacenza, c'est meilleur que la Loubet. Bon, attendons. Bah, faut croire que Piacenza a tapé la Eh Loubet, que la ben, Loubet se fait taper par Monza, donc. eh ben Mario, j'ai envie de te dire, attendons jusqu'à la fin de la saison. Ah bah ouais, mais bon, après, voilà, on verra. Mais oui, oui. Mais en tout cas, non, franchement, pas Tiens, mal. vas-y, Alessandro qui. Michieto qui prouve encore qu'il est le meilleur joueur du monde, hein, j'ai envie de dire, voilà, meilleur marqueur du match, MVP du match. Il est où mon top 10 J'avoue, qu'est-ce là? qu'il peut faire de Il est où mieux? mon top 10? Il est où mon top 10 qu'on va tourner là? Alors, Moi, j'ai pas encore fini Mikileto. hein, de le rédiger, Mikileto. mais tu te doutes bien qui est premier. Mikileto n'est pas premier. Mince. Bref. Mais, euh, mais voilà. Bah après, voilà, victoire effectivement logique de Perugia Qui gagne la avec Coupe du Monde des Wassim clubs? Bentara qui fait un bon match. Wassim Bentara Qui gagne la Coupe du Monde j'assume des qu'il est trop clubs, fort. Mario? Dernière question, après on vous laisse. Ah bah attends, je vais voir les clubs qui participent à ça déjà.
World Championship Club. Alors, les clubs qui participent. Moi, déjà, je pense que le problème dans cette Coupe du Monde de Ah, clubs, c'est c'est que c'est tu ça. sais jamais vraiment dans quel état d'esprit les clubs Ah oui, y c'est vont. vrai. C'est-à-dire que t'en as, ils y vont, c'est les vacances. Il y en a, ils y vont, en vrai, ils essaient quand même de gagner. Pour moi, il y a trois favoris qui sont assez clairs. Ça reste forcément les deux clubs européens, Xavier Perugia. Et pour moi, Osaka est un club favori. Ah, mais je trouve pas le. Et T'as après, pas le lien, forcément, t'as mon Web. les. Tu sais quoi? Va sur Flashscore, clique sur Perugia et tu vas dans leur match, dans leur calendrier et tu vas trouver la compétition. Ok. Et après, le problème, c'est que du coup, si tu pars du principe Ah oui. que c'est Osaka et Perugia qui passent les groupes, bah du coup, le Sada Zero est éliminé. Et derrière, je suis pas sûr que Praia ou Renata arrivent à faire quelque chose en demi-finale. Ça aurait été le Sada Zero dans l'autre poule que j'aurais dit peut-être que le Sada peut faire quelque chose. Mais là, si je me dis qu'ils sont éliminés, bon. Après, le problème, voilà, c'est ça, c'est que à tout moment, Perugia, ils y vont en vacances et qu'ils sont éliminés dès les groupes et en vrai, Oh, je pense pas qu'ils y ont en mode vacances, hein, parce que c'est quand même, enfin, c'est quand même des frères, hein, bon, après les frères, en non, soi, pour ces mais clubs-là, ils s'en foutent. là, non, mais Mario, les Coupes du Monde du Club, t'y vas parce que c'est un beau chèque hein, quand tu la joues. C'est Ouais, un peu mais le toi, seul après ça, avec intérêt, hein. Trentino, ils l'ont pas vraiment joué. Après, par contre, je vois bien le club brésilien en finale. Ça, c'est Ouais, voilà. mais le problème, c'est qu'imagine, c'est Perugia et Osaka qui passent les groupes. Sada Zero éliminé. Tu penses que Renata ou Praia, ils vont en finale? Bah ouais. Ah, Renata, ou pourquoi pas, hein. On a regardé les Moi, j'aime bien effectifs, c'était pas non Cruzeiro ou plus. Renata en finale. Mais je On pense avait que vu que regardé ça se les joue au effectifs, Brésil. c'était pas non plus. Après, les clubs sud-américains, ils ont un jeu un peu spécial, hein. Oui. Oui. C'est pas le même jeu que De toute les façon, clubs moi de les matchs que l'Asie ou de les matchs que je l'Europe. vais regarder, les matchs que je vais regarder avec attention, ça va être les matchs de la poule B là. Sada Cruzeiro contre Osaka, contre Perugia et puis le Osaka Perugia évidemment, tu vois. Genre celui-là il va m'intéresser. Il m'intéresse beaucoup. Moi, avec Osaka les contre adversaires, Perugia. Roger Renato. Personne ne contre en Ouais. adversaire. Si bien sûr. Mais les adversaires en fait j'ai l'impression qu'ils ont un peu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit en fait là pour moi le gros débat c'est de savoir qui passe dans la poule B parce que Xavier C ils vont tarter leur poule, hein. Ils vont tarter leur poule et après ça Normalement. dépend. Ils joueront peut-être contre. Ça dépend parce qu'en fait, imaginons que c'est soit genre Osaka qui finit premier du groupe. Après, t'as Xavier Perugia en demi. Bon, tout, ça peut aller dans n'importe quel sens, quoi. Puis il faut aussi se dire que les clubs ne vont pas prendre le risque Ah de là, blesser tu ses joues. joueurs Ah, c'est ça, hein. Pour pour un ça, trophée quoi. anecdotique. Parce que là, tu peux niquer ta saison juste pour un championnat du monde des clubs. Enfin, C'est ça. je veux dire, par C'est exemple, Perugia c'est perd pour ça que. Giannelli. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui renoncent à le jouer, ça. Parce que c'est un énorme déplacement. Ah bah oui. C'est. C'est financier, hein. Tu gagnes de l'argent à le jouer, hein. Mais voilà, est-ce que tu Quand prends des tu risques perds un aussi? joueur, t'es dans la merde, hein. C'est ça. C'est ça. Donc à Enfin, voir. Osaka perd Brizard, Perugia perd Giannelli, ou Xavier C perd. Je sais pas c'est qui. C'est Isaacson, non? Je sais Non, plus qui est Tavares. là-bas. Bref, Tavares. Tavares. Bah, tu perds Tavares, Brizard ou Giannelli, bah c'est foutu quoi. Enfin, la saison risque d'être très compliquée. En Donc effet. à voir, je pense que ça va quand même plutôt jouer avec l'équipe B, mais à voir, à voir. La saison dernière, c'est qui termine champion? Bah c'est Cruzeiro. Voilà, Sada Cruzeiro qui bat Trentino, si je dis pas de conneries. Possible. Et puis après, il y avait la Loubet l'année dernière, qui était en club européen, qui avait perdu contre Trentino en demi-finale. Et qui avait perdu le match de la troisième place contre le club iranien, d'ailleurs. Mais tu vois, il est là un peu le souci, c'est que tout le monde y va un petit peu, tu vois. Oui, bah c'est plus pour permettre Tu sais aux jamais gens à trop. travers le monde de voir des grands joueurs. Ouais. euh, pour pas, enfin, je pense pas que le championnat du monde des clubs coûte très cher non plus, donc je pense Bon, pour un prix assez À correct. travers le monde, c'est toujours au Brésil, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça joue toujours au Brésil, là, récemment en tout cas. Et enfin, la dernière, c'était déjà au Brésil, hein, si je dis pas de bêtises. Non, la dernière c'était en Iran, je crois. Ah bon? T'es sûr? Bon, je sais plus, mais Pour moi, c'était au Brésil déjà la dernière fois. Mais je dis peut-être je une crois que ça bêtise. jouait à Sirjan, hein, à Sirjan, je sais pas quoi. Là. Ah ouais, ok. Tu vois, je pensais que c'était déjà au Brésil. Non, ça jouait pas au Brésil, ça c'est sûr. Ok, ok. Non, je crois Ah que ça bah, joue en Iran.
Ok, ok. I think. Ok, d'accord. Mais Bref. on verra. Bref, on verra ça. De toute façon, ça commence. C'est quoi la date? Le 16. Ça commence 16 le décembre. 16. Donc dans une semaine. Dans une petite semaine, ce sera quoi? C'est mardi prochain? Non, mardi d'après, du coup. Euh, Mardi ouais, d'après. ouais. Une semaine et demie, ouais. Ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très belle fin de semaine. Bon match ce soir pour ceux qui le regarderont. Bon match ce week-end pour ceux qui se déplaceront. Et puis, je vous mets le replay très très vite sur YouTube pour ceux qui auront raté une partie de l'émission. Comme d'hab, on vous remercie. C'était un peu inédit hein, qu'on fasse une bidouille un matin. Oui, Et on a ça, un c'est pas... peu une gueule un peu spéciale parce que c'est vrai que faire une émission à 10h du mat, c'est pas dans nos habitudes. mais ça va. Non, je Mais trouve ça va. On s'en tire on pas s'en est bien trop mal. sorti. On s'en tire pas trop mal. Bref, il Ouais, est l'heure franchement, c'est d'aller. pas trop mal. Il est temps d'aller bosser. On vous laisse Et manger aussi. et manger, bien sûr. Qu'est-ce que tu manges ce midi, Mario? Vas-y, petit. Qu'est-ce qu'on mange? Ma mère m'a pris un American poulet, je crois. Je sais même pas ce que c'est. Je comprends pas les. Ça Un, ressemble à un quoi là? American poulet. Un C'est American poulet. J'aime bien le mix des deux. C'est vraiment, c'est pas le American chicken, c'est pas le poulet américain, c'est le American poulet. Un mot en c'est anglais, un mot en ça. français. Je sais pas ce que c'est. Donc ça va être Je vois sympatoche. pas ce que Bah, c'est. c'est un American, quoi. Je vois pas ce que c'est. Genre le Bah, genre sandwich? mayonnaise, poulet, tomate, salade. Froid? Un American, quoi. Ouais, non, mais Mario, je t'avais déjà dit que ça n'existe que en Bretagne, cette dénomination. Un américain, normalement, le sandwich, c'est du steak haché, des frites, c'est chaud. Non, Donc, ça c'est un panini, ça. non, mais dans une baguette, pas dans un pain à panini. Bah écoute, nous c'est un American ici. Et moi, Donc, je crois que moi, c'est. Moi, j'ai des plats comme à préparer ma douce copine. Euh, j'ai Manous. deux. Mais non, mais c'est vrai, j'ai deux plats. Il me reste deux repas. Je sais pas lequel je choisis, mais j'ai du. J'ai du poulet au curry avec du riz. Et puis elle m'avait fait genre des courgettes C'est pas pareil mal ça. au curry dedans aussi. C'est très très bon. Et hier soir, elle a fait un hachis parmentier. Et puis du coup, dedans, elle a mis. Parce qu'on avait du poulet à faire. Du coup, elle a mis du poulet. Elle a mis poulet, oignon, échalote et champignons pour c'est la zone garniture. Ah oui, Très très bon. Très très bon. peut-être venir habiter chez vous, hein. Non, désolé. Il n'y en a pas assez pour. Il y en a pas assez. Ah, putain, pas mal. Par contre, le curry là, c'est vrai que ça donne envie. Ouais, c'est pas mal. Je vais manger ça ce midi, je pense. Bref. Bon appétit à vous. Moi j'ai faim. On vous laisse. Ouais, moi Et aussi. bonne fin de journée. Ciao, ciao. Allez, bonne journée, ciao ciao.